il soit sahih. C'est pour ça, par exemple, dans certains ouvrages, par exemple, Ben Hanban, il va dire sahih ala sharti muslim wa Bukhari. Il va dire ce hadith est authentique sur les conditions de Bukhari et Muslim. Mais c'est comme l'ont dit plein d'autres savants, tout ce qui vient de l'homme, en fait, il n'est pas exempt de défauts, quoi. C'est-à-dire, le Bukhari ou Muslim, ça reste des hommes avant tout. Ils ont pu se tromper. Et ils ont pu interpréter des choses qui ont été mal interprétées. Mais après, moi, c'est là où je suis pas d'accord avec Amine. Pas à ce degré-là, jusqu'au point de dire la moitié est pas juste, quoi. C'est là où on n'est pas d'accord, moi et lui. Non, mais il faut aussi, par exemple, il faut aussi lire. Moi, personnellement, je suis pas très calé en théologie, hein, je pense que vous l'avez compris. Je me connais un peu plus en histoire. Et donc, du coup, j'ai été amené souvent à lire des lois, d'accord? Que ce soit autour du mariage, que ce soit autour de la peine de mort, que ce soit autour de la liberté de croire ou de ne pas croire, etc., dans le monde arabo-musulman. Et je suis désolé, mais il y a plein de choses qui sont aujourd'hui des sujets à débat dans le monde musulman moderne, qui, quand tu lis en fait la société musulmane de l'époque, c'est des choses qui sont réglées, mais avec un pragmatisme tellement large que genre quand tu lis, tu te dis bon, ok, je vais continuer à réfléchir à la question, mais qu'est-ce qui me reste à réfléchir en fait? Mais, bonsoir. Mais pas parce que ça, c'est là où, après, il y a certains athées, ils disent, ouais, ils reviennent pour dire que le Coran, il est pas applicable dans tout temps, dans tout lieu. Je suis En désolé, tout mais on cas, t'entend très mal. Si tu peux répéter. en fait, je te disais que c'est là où on revient à certains athées, ils disent que le Coran n'est pas applicable en tout temps, en tout lieu, et pas, parce que, tu vois, il y a des choses, par exemple, comme le mariage des petites filles, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était dans leur coutume. Aujourd'hui, Excusez-moi, excusez-moi, Attends. excusez-moi, Tu Hussein, sais, regarde, Hussein, concernant Ouais. ça, il faut Hussein, toujours rester dans le bon soupçon, dans le ferme, lawa'alam. Ça, ferme par ton exemple, mic, s'il te autour de plaît. cette loi-là, quand tu prends Hussein, le droit Hussein, musulman, ferme ton mic, s'il te plaît. Voilà, merci. par Attends, exemple, les gens de la sunna, quand tu prends le droit musulman, Moubas, il dit ton mic, hein. Il rigole pas, hein. Il dit pas ton micro, il dit ton mic. quand, Ouais, quand- c'est pour faire arrêter celui qui parle, parce qu'il croit que je l'interromps, en fait, mais c'est juste pour Encore le respecter le mic, débat. c'est pour ceux qu'on la ref. Bon, désolé, Alors, j'étais si un je peu, comprends bien, un peu en fait, entouré. juste si je peux finir, c'est une... Ouais, vas-y. alors les gens de la sunna, par exemple, tu vois, quand tu prends le droit musulman pardon, le droit musulman de l'empire arabo-musulman dirigé par la dynastie ottomane et qui a fait foi jusqu'en 1917. En l'occurrence, concernant la question du mariage, là-dessus, déjà, bon, ils donnent un âge légal, minimum, et il me semble qu'il est autour de 17 ans, si je me trompe pas, pour garçon comme pour petite fille, et il revient effectivement sur les ambiguïtés, j'ai envie de dire, désolé à défaut d'avoir un meilleur mot, concernant le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, et il donne un raisonnement clair et exhaustif ou sur lequel il n'y a plus débat. Il explique que il y a cinq, désolé, je le fais de mémoire, hein, mais à peu près il y a cinq points sur lesquels il revient. Il explique que, en gros, il explique que quoi, que si, en gros, il dit qu'on ne sait pas. Il faut rester dans l'ALM et que, en fonction des sources, soit c'est ça, et que dans le cas où c'est ça, bah voilà, et dans le cas où c'est ça, bah voilà, et nous, derrière, le truc qu'on doit avoir, parce qu'il invoque aussi un principe de darura ou je sais pas quoi, tu vois, c'est que, voilà, et il décrète 18 ans. Il faut Là-bas, juste lire ça et il règle là-bas, toute la question. là-bas, je peux répondre? Ou... Je vous Vas-y, dérange vas-y. pas, les gars? Juste j'en ai pour 30 secondes. Juste un truc sur ce qu'il vient de dire là-bas, Il- c'est qu'en fait, parce qu'en fait, ce sujet-là, je pourrais pas te dire de tête, j'ai beaucoup lu sur ce sujet-là, sur les ambiguïtés qu'ils ont mis certains athées sur le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que moi, la conclusion, et ça je pourrais t'y envoyer en PDF si tu veux. C'est pas moi qui ai fait la conclusion, hein, c'est des grands savants depuis l'époque du 3e siècle jusqu'à notre époque aujourd'hui.
En fait, ils disent que, je te fais la conclusion en 2 mots, hein. Ils disent que le mariage, il est acté par un contrat, le minimum c'est 6 ans, et que 9 ans, en fait, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, qu'est-ce qui était répandu chez les Arabes, c'était que la fille, elle avait ses règles à cette époque-là, et vu que Non, scientifiquement, non, 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 et, non. et- et vu attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Vu que scientifiquement parlant, que en fait la femme, dès qu'elle a ses règles, elle peut enfanter, ça devient une femme, et ben il n'y a pas de lieu de dire que le professeur Salem c'était voilà, un Alors, criminel, quoi. je peux intervenir, vous m'autorisez, les garçons? Vas-y, vas-y. En fait, j'ai fait mes recherches. En vérité, les gars, c'est quoi? C'est que juste la façon de calculer n'était pas du tout la même. Nous, on calcule en notre ère, l'ère de Jésus, 0, 1900, nanana. Et eux, les Arabes, à cette époque-là, ils calculaient pas du tout comme ça. Ils calculaient à genre plus 10. Plus 10 par rapport à quoi? Au déluge, plus 10 par rapport à la sécheresse, ceci, cela. Quand ils disent le prophète se mariait avec Aïcha à plus 6, c'était suite à une référence contextuelle à ce moment-là. Mais Justement, tu vois, monsieur, tu vois, Amine, tu vois ce que tu viens de Amine, dire? Dans ce que, tu Amine, vois, le truc que j'ai cité, dans le droit, il revient dessus, le mec. Il explique, en fait, il cite 5 âges dans son truc. 9, 6, 16, 19, et je crois que c'est 21, il y a un autre au-dessus de la vingtaine. D'accord? Et il revient sur tout ça. Il des explique que, références historiques, en fait. ouais, et il dit en gros 6 ans, non, il mais dit, il dit c'est quoi soit ça, ces références-là? et potentiellement si c'est pas ça, ça rentre dans la catégorie en gros conditions prophétiques, parce que on a aussi, bref, On a la nigérienne aussi, il faut pas l'oublier, hein. hein? Non, parce que dans l'histoire des Oui, mais prophètes, il y en a qui, Non, par mais chez exemple chez les... les Feuges, il y en a qui se sont mariés avec des meufs de 3 ans, tu vois. Oui, mais ça, c'est pas une référence. Mais Non, c'est non, pas une mais référence, mais non, mais on a même dans la Sunna des preuves qu'on compte aussi en année égérienne, les gars. Suite à un gros événement qui s'est passé dans la tribu, eh ben, on va compter à partir de là. Ah ben, qu'est-ce qui t'est arrivé ce jour-là? Ah ben, il m'est arrivé, en fait, je crois que c'était 3 ans après la grosse pluie qui s'est passée. C'est une façon tribale de compter les choses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les frères? oui, c'est comme toi, par exemple, si je te dis t'es né en quelle année? Je suis d'accord avec toi, Amine, Si je te dis Amine, t'es né en quelle année, tu me réponds quoi? Bah, moi, je vais te dire en 85, et je suis même pas né en 85, je suis né en 1985. C'est vrai. Ouais, mais la première chose, t'as dit 85, t'as pas dit 1900. Exactement. Ouais, Non, mais mais si je peux me permettre, il y a quand même des petits soucis du coup, parce qu'il y a des hadiths qui clochent là. Je prends par exemple 5134, qui est un hadith sahih, où Aïcha dit elle-même qu'elle s'est mariée à l'âge de 6 ans, qu'elle a été consommée à l'âge de 9, et que le prophète est mort à l'âge de 18 ans. Dans le même hadith, du coup 18 ans, ça veut dire quoi? Elle s'est mariée à l'âge de 6, elle a été consommée à l'âge de 9, et 9, qu'il est et mort le à l'âge de prophète est mort 18. quand elle avait 18 ans. Voilà, pas en c'est elle. 1400, c'est 1422, le hadith. Oui, Ouais, mais ça c'est Non, non, c'est le 5134 aussi. dans notre ère. Dans notre ère. Mais c'était pas du tout la façon de penser des Arabes à ce moment-là, dans cette tribu-là. Mais comment tu expliques ce hadith, du coup? Mais ce hadith, il est peut-être authentique en disant qu'elle s'est mariée à plus 6 suite à un déluge, suite à une forte chaleur, suite à une sécheresse. En fait, Tu vois, c'était comme ça En la fait, façon de penser, juste Max. pour rendre intelligible, Max, c'est ce qu'il t'explique, c'est que les Arabes avaient une forme d'interprétation des chiffres comme celle que nous on a aujourd'hui en 2024 avec nos années Exact. de naissance. Mais c'est 80. pas la même, pratique. Eux, ils s'indexaient par rapport à des événements qui régissaient leur rencontre caravanière, parce que c'est des nomades et qui vivent avec une identité tribale très forte. Et en gros, leur calendrier était indexé Mais- en fonction D'accord. des Moi, générations. j'aimerais que vous ayez suivaient raison. l'autre. Mais alors, dans ce cas-là, comment vous expliquez qu'un Shia Fawzan, qui est encore en vie aujourd'hui, qui a passé sa vie à étudier l'islam, confirme ces chiffres et va même jusqu'à dire qu'à 18 ans, une fille n'est plus mariable? Je peux vous sortir la ouais, vidéo. Je sais pas, hein. moi je te dis Parce comme qu'il je a, te dis, je parce suis pas qu'il a des théologien, femmes comme Max. ça, Max. Parce qu'il a des, parce qu'il a des femmes de star. Qu'à 18 ans, une fille n'est plus mariable. Je peux vous sortir la ouais, vidéo. Je sais pas, hein. moi je te dis comme je te dis, je suis Parce pas qu'il a des théologien, femmes comme Max. ça, Max. Parce qu'il a des, parce qu'il a des femmes de stage. Non, attends, attends, non, les mots là. Mais dans la sunna, c'est connu le mariage des petites filles. Même nos grands-parents, il y a 100 ans, ils se marient avec des petites filles à l'âge de 11 ans, 10 ans. C'est pas tabou. Dans la sunna, c'est connu. Donc, Non, Zidane, ma mère s'est mariée.
Non, je parle Zidane. de la écoute, je Oui, parle oui, oui. de la sunna. Ma mère, par exemple, parce que je sais qu'on est algérien, ma mère s'est mariée à 14 ans et c'était la norme, 14 ans. Elle a, Regarde. Non, voilà. Mes il y a des fils, femmes qui se sont mariées à 11 ans. Ma grand-mère s'est mariée à 11 ans. Donc, ils suivent la sunna et la sunna. Attends, non, non, attends. Mais Zidane, quand tu dis qu'ils Excuse-moi. suivent la sunna, en l'occurrence, aujourd'hui, la sunna, déjà, ça veut dire droit, tout simplement. Je pense qu'il faut parler à un moment donné en français et arrêter d'utiliser des mots arabes qui rajoutent du flou pour les gens qui nous écoutent. Ça veut dire droit et ça sous-entend quand on dit sunna, sunna, astaghfirullah rabbi, sharia. Ah, t'as dit sunna, astaghfirullah rabbi. Désolé, je me suis trompé. C'était le mot sharia sur lequel La sunna, je parle de la j'ai confondu. sunna, je parle Ouais, des ouais, ouais, ouais. hadiths. En l'occurrence, quand tu dis qu'ils suivent la sunna, ils suivent le droit. Ils suivent le droit musulman dans les pays musulmans de manière Oui. générale. Et aujourd'hui, le droit musulman, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a autant de droits musulmans que de pays musulmans, parce qu'ils n'appliquent tous pas le droit de la même manière. Chacun a une histoire, qu'elle soit tribale ou monarchique, et généralement elles sont influencées par ces histoires-là. Donc en plus de la couche Oui. de droit musulman, il y a aussi des couches soit tribales, soit d'anciennes lois, etc., etc., etc. Et donc quand Écoute, tu après, parles c'est pas, et c'est attends, juste, j'ai pas pas, fini. Donc, quand tu parles, entre guillemets, des musulmans qui suivaient, on va revenir à une époque où il y avait une réelle, il y avait une réelle quête de suivre entre guillemets, une école. Et je pense que ce serait l'époque de l'empire arabo-musulman que vous appelez, enfin, pour moi, il commence en 632, il finit en 1919. Donc, vous le séparez, à un moment donné, vous appelez ça l'empire ottoman. Moi, j'appelle ça la dynastie ottomane. Et on va prendre l'empire musulman. non, mais après, tu sors Dynastie ottomane intégrée. on Et parle dans le pas de droit là-bas, je suis l'histoire. désolé, mais le Ouais, là, mariage, tu dans pars le trop droit loin. là-bas, le mariage, Là-bas, Excuse-moi. dans le droit de on l'empire parle, arabo-musulman, le mariage minimum légal pour les enfants, peu importe leur sexe, est de 17 ans. on parle pas de, comment dire, Non, de mais la c'est important de le rappeler l'histoire. parce que qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Ça veut dire qu'à l'époque, si jamais tu étais oui. marié de force en deçà de cet âge-là, dans l'empire arabo-musulman dirigé par les Ottomans, les Abbassides ou peu importe, tu pouvais porter plainte entre guillemets. C'est Le bon, droit, j'ai t'as compris, pas mon le ami. droit. Laisse-moi parler, ne me coupe Tu pas, veux une s'il te plaît. source? Non, 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 je ne demande pas de source, Ah, je m'en fous des Ottomans, alors que moi j'ai des textes sunnites devant moi. Quand tu vas voir la Surat Talaq Arba'a, comment elle est expliquée par les Mufassirin, tous les Mufassirin, ils disent une petite fille qui n'a pas eu encore ses règles, mon ami, la Sunna, c'est une catastrophe. Plus mais les les hadiths, Mufassirin, est-ce que c'était des législateurs? plus les 21 hadiths qui parlent du prophète C'est qui 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 s'est dit ça? marié avec C'est qui Aïcha qui dit à l'âge ça? de 9 ans. C'est Oh, qui c'est qui pas dit un ça? tabou, on peut pas cacher ça, c'est Mais ça le non, mais le problème. problème, C'est c'est qui que qui tu as dit une ça? vision t'as l'impression, en fait, vous voyez trop le monde C'est qui qui dit ça? arabo-musulman comme le monde Non, chrétien, attends. c'est-à-dire avec un clergé qui dicte les. Non, excusez-moi, mais à l'époque, Non. c'était les Oh là. dirigeants qui rendaient justice, donc qui décrétaient les lois, et les gens dont vous parlez, tout ce qui est Mufassirin et compagnie, Eh, ça n'était ni plus ni On parle moins, des entre textes, on guillemets, que parle des des conseillers. textes qui sont encore valides. attends, Là-bas, là-bas, s'il te plaît, 2 minutes. donc tu rejettes les mufassirin de la sunna. Attends, Je ne rejette pas les Mufassirin, je t'explique qu'en l'occurrence sur la Zidane. question du Non, non, mariage, d'accord, le droit c'est pas musulman, vrai. voici ce qu'il a rendu dans Là-bas, l'empire attends, arabo-musulman. attends. D'accord? Et Là-bas, ça a fait foi pendant à peu près 1000 ans. Non, Maintenant, non, que tu là veuilles maintenant, l'admettre ou non, ça c'est ton problème. Si tu veux, je te donne même la source. non, mais écoute, la parole du prophète, la sunna, elle est intemporelle, elle est valable pour tout le Oui, temps. mais en l'occurrence, ce jugement est rendu sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il revient sur les points sur lesquels tu cherches à jeter l'anathème. Et les mufassirin, tu les prends En pas. l'occurrence, l'âge, Zidane, s'il te plaît, 2 les minutes. différentes Mais batailles, etc. attends, Il fait une observation réponds à la question, est-ce exhaustive que tu et il prends rend les une loi mufassirin ou en pas? fonction des sources de manière exhaustive, bro. Est-ce que tu prends les mufassirin Bien sûr, de la bien sûr. sunna, mon Bien ami? sûr, bien sûr. Je prends Ibn Taymiyyah, je prends Ibn Kathir, Ibn Jarir, Oui, Al-Tabari. donc tous Voilà. ceux-là qui racontent qu'en quoi le verset, le divorce 4, qu'en quoi c'est une petite fille qui n'a pas eu encore ses règles, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas le jeter comme moi ou tu vas la garder et Je vais lire, regarde ce que je vais faire, tu m'as posé la question, je vais lire les interprétations les gars, les gars, ou l'application à travers le temps qu'il y a eu de ce que tu penses être la réalité. لعبة لعبة C'est quel attends verset? Zidane Zidane je suis Ouais. pas d'accord ni avec La'ba ni avec toi. Il n'y a pas de Moi, je te donne les sources. Hein. il y a pas de pensée binaire, c'est pas soit moi je dis blanc l'autre dit noir. Non, ou non, pas. non, dans la sunna, mon La ami sunna. Amin, je suis pas Attends, d'accord avec non, toi. attends, laisse-moi Dans la terminer. sunna, je suis pas Attends. d'accord avec toi.
Ben Ami, laisse-moi terminer. Vas-y, Regarde. bien sûr, je te laisse, mais voilà, il faut que je te tienne au Non, courant. mais c'est pas que soit toi tu dis vrai, soit là-bas dit vrai. Il y a peut-être une autre façon de penser qui n'est pas du tout ce que à laquelle vous deux vous pensez. Moi, Dans la sunna, tu me Oh, parles mais dans le c'est cadre dingue, de la ça. sunna. Non, t'as raison, Amine. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais attends, Non, Zidane Ben non, Ami, non, explique-moi, est-ce que tu me parles dans le cadre de la sunna ou tu me parles autant que mu'tazilite ou autant que coraniste? en Il tant faut que Max, m'expliquer. vas-y, en tant que Max chercheur, voilà, je veux juste qu'on, j'ai pas Non, envie là, je suis d'entendre. d'accord. Non, là, je suis d'accord avec toi. Moi, je Voilà. parle dans le cadre de la sunna, Amine. C'est ce que t'as pas compris. Mais Max, ça l'intéresse pas, par exemple, il veut tout entendre, il veut entendre toutes les versions différentes qui peuvent peut-être des fois. Ah mais non, là, non, pas là, forcément. là, Non, 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 mais non, là, pas moi, forcément. Non. écoute, tu me Écoutez, remets Tana, en c'est cause ce que alors j'essaie que de moi, je Ne parle vous dans embrouillez le pas pour cadre, moi, les mecs. je parle dans le cadre de la sunna. Tu m'as remis en question, tu n'es pas d'accord avec moi, dis-moi parce que je parle dans le cadre de la sunna. Sinon, autrement, je suis d'accord avec toi. Mais dans Zidane, je le peux te poser une cadre, question dans le cadre de la sunna? mais dans le cadre de la sunna, tu peux pas régner alors jeter un hadith. C'est ça le problème. Mahlé, dans le cadre de la sunna. Tu l'as dit Non, toi-même, mais, Bukhari, il a des conditions pour non, mais valider attends, un hadith ou non. Zidane, Est-ce qu'il n'y a pas de Zidane, divergence? Déjà sur, Zidane, est-ce qu'il n'y a pas des Zidane. divergences dans le Il n'y a cadre pas, de il la n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, mon Il n'y a gars. jamais de divergence. Attends, Ok, attends, Khlas. attends, Il n'y a pas. attends, Abbas, s'il te plaît. Zidane, tu es d'accord avec moi dans Ilm al-Hadith, dans la science du hadith, il y a des hadiths ahad. Oui, oui, il y a des hadiths Mais, ahad, il y a des hadiths attends, mutawatir, il y a des attends, hadiths. Oui, on le sait. Écoute, attends. moi, je parle pas des hadiths dhaïf ou Non, 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 mawdou' non, non, ou même non, c'est pas Hassan. comme ça. Écoute, même le hadith Hassan, je le prends pas. Je prends que des hadiths authentiques. Oui, mais maintenant, est-ce que toi, tu dis, on peut rien renier de la sunna. Par exemple, les hadiths ahad, il y a certains hadiths, par exemple, le hadith mursal, on ne sait pas s'il est sahih ou pas, et ben, on peut le renier. Pourquoi? Écoute, je parle pas de là où il y a un doute, je parle pas de ça. Ben, Écoute, moi je regarde là où les savants, l'ijma', ils se sont mis d'accord sur un hadith. oui, C'est ça moi, c'est c'est là où je exactement ça. parle. Sinon, si un hadith il est suspect, je le prends pas, bien sûr, ça c'est normal. Mais je parle des hadiths authentiques, c'est tout. C'est Oui, ça. voilà. Est-ce Donc, que tu te rends compte que là, tu Attends, t'ériges au rang de législateur sur. Enfin, ouais, c'est pas grave. attends. Vas-y, je t'en prie. Là, juste pour une simple question, est-ce que dans le Bukhari, c'est tous des hadiths mutawatir? mon ami, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Moi, je t'ai bien expliqué. Bah regarde, Il dit les moi, hadiths authentiques. Maintenant, si toi, tu rejettes les hadiths authentiques, non, je je suis rejette d'accord pas avec ces toi. hadiths. Moi, Mais, écoute, mais dans la sunna, les savants de la sunna, ils te disent, t'as pas le droit de rejeter un hadith sahih, oui, authentique. mais Voilà qu'est-ce que dont je te parle. Maintenant, si les hadiths là qui parlent de Aïcha, ils ne sont pas authentiques, vas-y, donne-nous tes sources, c'est tout. Non, mais Il y a, déjà, il y a Voilà, on 21 peut débattre hadiths. que dans ton paradigme. On peut pas arriver avec un autre point de vue. Écoute, il y a Laisse-le 21 s'exprimer. hadiths. Il y a 21 hadiths qui parlent qu'en quoi Aïcha, elle est promise à 6 ans. Ils ont commencé consommé le mariage en avant. Maintenant, si tu as une preuve qu'en quoi il n'est pas authentique, vas-y, on est preneur, je suis preneur, moi. Parce que c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que j'ai quitté la sunna, je te cache pas. déjà, dakhala, si tu parles de consommation. Après, si tu veux jouer avec les mots, Non, je c'est suis pas d'accord jouer. avec toi. Moi, écoute, C'est moi, pas jouer. écoute, Attends, avec moi, regarde, attends, 2 minutes, s'il te plaît. écoute-moi, non, on va pas perdre du temps. Dakhalam, c'est pas consommé, tout ça. C'est ça. Si tu veux faire ça, je m'en fous. Bon, tu es libre. Moi, je te parle des savants là, les savants là, Ah oui, mais comme moi, Sheikh Al-Fawzan, comme et tout ça. écoute, Fawzan, Toi, t'as pas le poids devant eux. moi, Fawzan, oh, écoute, moi, je Mais toi connais, non plus, du coup, Aucun Zidane. poids devant moi, eux. je connais quelqu'un qui est au plus haut que Fawzan. Je le connais personnellement, j'ai dormi avec lui dans la même chambre. Qui est Je, plus haut- qui est au- je qui m'en est au- fous, c'est plus- pas ça qui est. Ouais, mais non, mais toi, tu me C'est pas parles ça comme qui va te du donner Fawzan, l'autorité, mon ami. Fawzan, pour moi, je te le dis et j'ai pas peur. Fawzan, pour moi, c'est un mécréant. Et voilà, donc Ben toi voilà. et moi, on est Moi, d'accord. Je vous laisse, Non. les mecs. Écoute, Moi, donc toi, Fawzan, écoute-moi. Écoute-moi les gens. Donc toi et moi, on est d'accord, on jette le Fawzan avec ses hadiths authentiques, non, avec, non. avec, Je dis pas ça, moi.
Non, non, après, tu crois, c'est comme tu veux, mon ami, c'est pas comme tu veux. Bah non, tu peux pas, tu peux Dans la pas, sunna, écoute, mon tu ami, peux pas moi je dire parle. des choses. Écoute, Tu peux pas dire des choses. Moi, je te fais le tafsir de le-Bukhari avec le Bukhari. Par exemple, attends, Par exemple, attends, mon ami. Il dit dans son sahih, il dit Babu kufr duna kufr, kufr al-ashira. Il parle d'un hadith que les femmes elles sont malveillantes envers leur mari, et ça va, il parle de kufr. C'est bon, je peux te répondre. C'est bon, C'est quoi c'est bon, qui avoir le sujet? Attends, Parce je que, peux parler. Attends, maintenant, je vais te dire c'est quoi le problème. parce que Je vais toi, te dire. Laisse parler les gens, cher, s'il te plaît, laisse parler les gens. Attends, je vais te dire c'est quoi le problème. Moi, c'est pas mon problème, c'est pas toi qui va me dire dakhala machi dakhala, navant, c'est pas navant, consommer, c'est pas consommer. C'est pas ça mon problème. Tu sais c'est quoi mon problème? Mon problème, c'est l'autorité de l'islam sunnite. C'est les savants là qui détiennent l'autorité. Tu sais pourquoi? Parce que toi, maintenant, si tu es en Algérie, tu vas dire je suis contre le hadith qui dit qu'en quoi le prophète s'est marié avec une petite fille, tu vas rentrer en prison. Ça, c'est l'autorité sunnite. non, c'est pas vrai. 4 ans, Quoi? 4 ans de tôle. Écoute, laisse-moi finir. Donc, si tu vas dire, je rejette un hadith, il me plaît pas, les savants là, qui détiennent le pouvoir, ils vont lancer une fatwa sur toi, ils peuvent l'exécuter sur toi dans, je ne sais pas, 30 ans, Souleymane Roche, une fatwa, 30 ans après, on l'a exécuté, heureusement, je ne sais pas, il est blessé, il a une moitié de son corps qui est paralysé. Farj Fouda, c'est pareil, on l'a exécuté grâce à une fatwa. Maintenant, tu vas me dire, moi, c'est toi, tu fais ce que tu veux. Mais le problème, c'est l'autorité religieuse. Il y a une semaine, Jabal Khair, il était en prison, je ne sais pas ce qu'il est sorti ou pas. Pourquoi? Parce qu'il attaque ces hadiths-là indirectement. Ils l'ont pris en prison. Là, je te donne la loi parce que tu me dis c'est pas vrai. 144 bis 2. Va vérifier. Si tu critiques un hadith dans la sunna, tu rentres en prison. Donc la sunna aujourd'hui, elle se propage avec force, avec C'est vrai. l'épée. Zidane, je suis C'est d'accord ça le avec toi. problème. Je suis d'accord avec toi. Je pense aussi à, t'as oublié de citer Hassan Farhan al-Malki, qui lui n'a jamais été à l'encontre du hadith. Mais tu vois, franchement, il a parlé tout le temps d'humanisme en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, il est toujours en prison. Ça fait peut-être maintenant 4-5 ans. Hein. Oui, il y a des milliers, il y a pas qu'un seul, ce n'est pas des millions. Et les gens, ils ont peur. Il y a des scientifiques, il y a des intellectuels, ils ont peur, ils veulent dire, ils veulent parler comme quoi ça va pas la sunna, il y a des problèmes. Mais ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'une seule fatwa, ça va les condamner à mourir. Soit il va vivre caché, soit ils vont l'exécuter. Je peux te poser juste une petite question, Zidane. Vas-y, ouais. Allah Azza wa Jal il dit In tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum mu'minin. Ça veut dire quoi ça? Mon ami, moi je parle pas de Allah, je parle pas du prophète. Non, Laisse- regarde, Écoute, ils sont il parle innocents. de la sunna dedans. In Écoute, la tanaza'tum sunna, fi shay'in. écoute-moi, la sunna là dont il parle, c'est pas la même d'aujourd'hui. Rien à voir. Celle d'aujourd'hui, c'est une fausse sunna. Sinon, il n'y aura pas toutes ces atrocités dedans. C'est pour ça que je parle. Tu sais quoi? Après la mort du prophète, ça c'est mon avis. Après la mort du prophète, ils ont modifié la sunna, les dictateurs là, après la mort du prophète. Ils ont fabriqué une sunna à leur bénéfice, à leur guise. Je ne sais pas, ils sont pédos. Ils ont autorisé le mariage des petites filles. Ils aiment l'esclavage. Ils ont autorisé l'esclavage dans Ok, la sunna. attends. Zidane. Juste si je C'est incroyable. si Zidane, je Zidane, suis- est-ce que je peux vous m'autoriser, les gars? Vas-y. Eh ben, moi, je vais encore plus loin que toi. Même pendant sa vie, le prophète, il y a même eu des tentatives de suicide parmi ses proches. Je vais pas les citer parce que j'ai pas envie de choquer des gens, j'ai pas envie de créer de la polémique ou quoi parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Mais même avant sa mort, quand il est venu, il a dit, donnez-moi un papier ou un stylo, je dirais ça aujourd'hui, mais je sais pas comment il disait à l'époque. Je vais léguer. Il voulait donner le pouvoir à Ali. On lui a dit non, il est en train de perdre la tête. Parmi ses proches, hein, une personne qui a dit ça. Faites vos recherches vous-même. Donc même pas après la mort du prophète. C'est même pas sous les Omeyyades, Zidane. C'est même. Oui, mais imagine-toi, donc ça c'est au moment là où voilà, il est mourant, donc ils ont fait ça. Imagine après, donc ils peuvent Et donc, modifier n'importe quel texte. Pourquoi? Maintenant, il y a des hadiths qui racontent
comme quoi il est sale, donc il a, je sais pas, il fait la tournée de ses femmes avec une seule douche, il a mangé sans laver les mains, il a fait caca, il a mangé sans laver les mains, il fait ses ablutions dans un puits là où on jette des chiens morts, des cochons morts. C'est des hadiths authentiques tout ça. Moi, ces hadiths-là, ils les ont sortis, les dictateurs là, pour calmer le peuple. Parce qu'il n'y a pas d'eau à l'époque dans cet endroit-là. Le peuple il réclame l'eau aux autorités, c'est normal. Et les dictateurs-là, ils leur disent, votre prophète, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Il fait ses ablutions dans l'eau sale. Il mange avec les mains sales. Il fait sa tournée avec une seule... Mais comment accepter des hadiths pareils? Juste, il faut servir son cerveau et comprendre qu'en quoi les hadiths-là, ils n'ont aucun sens. Juste, ils sont là pour réprimer le peuple. Ça, c'est ma vision. On revient au aql, il faut être mu'tazilite, les gars. Voilà, après moi je suis d'accord avec les mu'tazilites, avec les coranistes, je suis d'accord avec eux. Mais Ouais, prendre des hadiths Zidane, comme je peux ça, intervenir qui se depuis tout à l'heure. direct, Donc, le prophète, mon ami, je ne sais pas comment. Vas-y, mon boss. Ou ben, on t'écoute. Ah, t'as pas de c'est bon, je peux connexion. parler? Vas-y, après on donne la parole à Dima Maghreb. Dima Maghreb. Dima Maghreb, vas-y. Vas-y, Oui, mon depuis tout à boss. l'heure, je vous écoute. Oui, depuis tout à l'heure, je vous écoute. Donc, vous êtes bien d'accord qu'on a du mal à défendre ces textes parce qu'il y a tout ça. Donc, je vous ai laissé parler. Donc, nous, face à ces gens-là qui nous posent des questions, on a du mal à démonter et à donner au moins une preuve qui sera acceptée par la réalité, par un réalisme, par le cerveau. Voilà, c'est juste ça que je veux vous dire. Ah, vas-y, Dima Maghreb. Non, moi je voulais juste rebondir avec ce qu'il disait Emile quand il t'a sorti le hadith en fait c'est le hadith du jour du jeudi. Mais il s'est avancé quand il a dit c'est le jour où Ali devait être nommé. Non, ça c'est ce que les chiites ils disent. Mais on ne sait pas ce qu'il allait dire. Personne ne sait ce qu'il allait dire. Et c'est vrai qu'ils sont embrouillés à ce moment-là et qu'il a dit apportez-moi de quoi écrire. Je vous noterai quelque chose auquel vous ne vous égarez jamais. Et là, ils sont embrouillés. Certains, c'est pas tout le monde. Lui, il dit qu'apparemment c'est tout le monde. Certains ont dit il a perdu la tête et d'autres ont dit non, il faut l'écouter. Et là, il a vu que tout le monde s'embrouillait. Et c'est là qu'il a dit vas-y, sortez. Mais on ne sait pas ce qu'il allait dire. Faut pas dire c'est Ali. Ça, c'est les chiites qui disent ça. Mais nous, on ne sait pas ce qu'il allait dire. J'ai jamais dit tout le monde, Habibi. Bah, smahli alors. Mais tu vois ce qu'il veut dire quand tu as dit Ali en fait. On ne sait pas s'il a dit Ali. C'est les chiites qui disent Ali. Ils s'avancent en disant Ali. Mais on ne sait pas. Oui. Bah ouais. Il a un capitaine sans Ah, Tu veux intervenir? Non? oui. Zidane. Oui, vas-y. Ouais. Oui, non, j'ai jamais dit que tout le monde avait dit que. J'ai dit que c'était ma façon de penser à moi qui disait que. Après, ensuite, il y a plein d'arguments, il y a le contexte qui prouve qu'à ce moment-là, ces fameux compagnons-là ne voulaient plus de Mohammed. Ça, quand tu suis l'histoire, après, il faut pas forcément être quelqu'un de, comment dire, il faut être assez historien là-dessus. T'as une approche historique. À ce moment-là, ils ont commencé à dire bon, il est fou, il va falloir s'en débarrasser parce que là, ça prend une tournure qui devient assez grave. Donc, pour moi, On est d'accord. oui, pour moi, ça devait être Ali parce que il fait partie de Ahl al-Bayt et c'était celui qui était chez lui, avec lui, et qui était le plus proche. Mais à aucun moment, j'ai dit que tout le monde avait dit, hein. J'ai jamais dit ça. Et pour appuyer ton propos, il a même dit tu es pour moi ce que Aaron était pour Moïse. Aussi, oui. Après, ça, c'est mes convictions, mais j'ai pas envie de les étaler. C'est sûr, mais après, enfin voilà, après je trouve il y a des divisions. Wallah, ça fait 3 jours que je suis sur TikTok, je regarde les lives et je vois 5 avis différents entre les coranistes, les ci, les ça, et tout le monde a des arguments là-dedans. Et tout le monde prend les autres pour des fous. Oh, subhanallah al-azim, on est dit. Non, bah là, t'es tombé sur un live où les gens se respectent et s'écoutent. Là, c'est très respectueux. Et entre nous, ce que Zidane il dit depuis tout à l'heure, ça se tient aussi, il faut dire ce qui est. Si on cherche que la satisfaction d'Allah,
ça se tient aussi, tu vois. Tu peux pas accepter il a épousé une fille à 9 ans, il a consommé le mariage. Si tu acceptes ça, tu ouvres la porte de Pandore, tu vois. Non, mais Non, sauf que Zidane, il y croit. Il a dit que Mohamed est un pédophile. Bah, tu vois, j'ai pas suivi le début du live. Ben non, Zidane a croyant, Non, tu peux non, pas. j'ai pas dit ça, mais pourquoi? Je rigole, je rigole. Allahu alam, tu vois, mais voilà, on peut pas ouvrir la porte à ça. Moi, non, Dima Maghreb, C'est belle. Dima Maghreb, moi je pense que, encore, je vais être répétitif, je vais peut-être être ennuyeux auprès des autres, c'est que quand on dit plus 6, plus 12, plus 14 ou autre, c'est pas par rapport à nos références à nous, c'est que suite à une référence historique qu'ils ont eue dans leur propre tribu, ce qui s'est passé à la Mecque ou à Médine. Alors, excuse-moi, j'ai pas suivi ça. C'est quoi le plus 6, plus 2? En fait, quand ils disent il s'est marié avec Aïcha plus 6, ça veut pas dire qu'elle avait 6 ans, mais c'était plus 6 par rapport à un événement qui s'était passé dans leur... Elle avait 18 ans ou 19 ans, on est d'accord. Le plus logique, c'était ça, ouais. Et ça, il faudrait voir, il a fait un très bon travail dessus. Zidane, je sais pas si t'entends, Adnan Ibrahim, il a fait un très bon travail dessus. Ça dure à peu près 1h30, 1h40, et c'est un vrai exposé qui t'amène vers cette pensée-là. Oui, mais après tu peux pas, hein, la sunna, ils vont le rejeter, la sunna, ils acceptent pas ça. Non, moi, je m'en fous, je suis Mu'tazili, j'en ai rien à faire. Oui, c'est ça. Après, c'est ça. Moi aussi, je n'ai rien à foutre. Mais le problème, là, maintenant, c'est quoi le problème? C'est l'autorité sunnite, là. C'est ça le problème. Moi, si ce n'est pas ça, si ce n'est pas l'autorité, là, sunnite. Moi, je parle même pas ici. Je m'en fous. Chacun, il va être ce qu'il veut. Puisqu'on me donne si on me donne la liberté de prendre ce que je veux dans la sunna, je parle pas. Mais là, t'as pas le choix avec l'autorité sunnite, là-haut. Tu peux pas bouger. Si C'est tu vrai. bouges, ils vont... Et ça, je vais gronder les frères, là. Jean de la Sunna, il y a qui aussi? Où est-ce qu'il est? Il est parti, je crois. Il y a aussi des Maghreb, peut-être. Vous, les sunnites, là, les relous. Quand vous dites, c'est ça, la vérité, il n'y a pas autre. Qu'est-ce que... bien sûr, pour moi, c'est une fierté, même. Comment ça, c'est ça la vérité, pas autre? Oui. الرسول صلى الله عليه وسلم il a dit النبي صلى الله عليه وسلم il a dit quoi? Il a dit la seule chose qui va faire qu'on va pas s'égarer, c'est quoi? Le Coran et la Sunna. Est-ce que tu sais, mon frère, je l'ai appris récemment, il y a un autre hadith qui est très authentique. Il a dit, je vous ai laissé la Sunna, le Coran et ma famille. Je sais pas si tu as entendu cela. Merci. Et c'est vrai, c'est dans Bukhari même, je crois, c'est authentique. Et comment vous pouvez expliquer, les gars, que même dans le Tashahhud, on dit Tahiyatullah, zakatullah, tayyibatu, salawatullah, assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rasulallah. Et qui? Ouais. Il y a sa famille qui est citée même dans nos prières. Et comment vous pouvez m'expliquer qu'aujourd'hui, on s'en fiche totalement d'eux? Ils sont totalement délaissés. Vous savez que l'insulte envers Ali, officielle, les frères, hein, officielle, hein, Wallah, hein, faites vos recherches. L'insulte envers Ali, elle s'est arrêtée aux Abbasides. Les Omeyyades, dans les Jumu'ah, ils insultaient Ali. Oh, Ahlul Bayt. Eh, les gars, comment je peux me dire faisant partie de la Sunna, en insultant Ahlul Bayt? Ouais, mais après, je pense comme toi, frère. Mais après, Ami, il faut te dire, parce que nous, la plupart des gens de la Sunna, ils ont dit que Muawiyah, il avait tort. Hein. Et ça, je pourrais... Non, c'est pas vrai. Non. On dit Muawiyah pas touche, on dit même Yazid le bourré, on dit pas touche. Et la vidéo, tu l'as sur YouTube, en direct. Je te ramène des textes qui disent que la plupart des compagnons, ils ont dit, et des savants, plutôt, ils ont pris des textes, ils ont fait la conclusion des savants, que la plupart des compagnons, ils étaient du côté de Ali, pas de Muawiyah. Et personnellement, en tant que personne, moi, je dis que Ali, il était plus sur la vérité que Muawiyah, mais ça veut pas dire que je dis que Muawiyah, c'est quelqu'un de pas bien, tu vois. Ouais, mais mon frère, les gens de la Sunna, je te pose une question. On est d'accord, quant à la plupart des hadiths que tu dis, est-ce que tu en vois souvent, toi, des hadiths de Ali, radiallahu anhu? Rien du tout. Ouais, mais Ali, toi, tu m'as posé une question, mais Ali, est-ce que Ali, il était connu, par exemple, comme Abu Huraira, pour les chaînes de transmission? Non, il était meilleur. Abu Huraira, il était connu pour rester avec les cercles juifs. Laisse-moi terminer. Ouais, mais, et alors? Ça va voir quoi? Ça, c'est un autre sujet. Mais Ali, il était connu pour tafsir.
Non, mais il a rapporté des hadiths ou pas? C'est la question que je te pose. Ouais, je peux donner Ali mon avis, les gars? Bien sûr, bien sûr. Moi, pour moi, c'était un gros mytho. De quoi? Attendez, excusez-moi. C'est quoi ce débat? Vas-y, Houssam, vas-y, toi, t'as pas parlé depuis tout à l'heure. Vas-y, je vais parler un peu. J'ai vu que vous parlez un peu de religion. C'est quoi là? C'est Vas-y. les chiites avec les sunnites là? C'est ça le débat? Il y a un peu de tout. Il y a chiite, il y a mu'tazilite, il y a coraniste, il y a sunnite, il y a ce que tu veux. On a fait, Athée, on a fait, Il y a même athée, ouais. ah, il Hossam, suffit on de a fait, demander. Zidane, Hossam, on a fait Vas-y. une tchouktchouka. Tu connais la tchouktchouka? est-ce que tu connais Ouais. Zidane Ibn el-Qutayba Dinouri? Non. Ouais, j'entends parler, ouais. Alors écoute bien. Et ça, c'est dans Bukhari. Écoute bien. Attends, il finit Houssam après, on t'écoute. Houssam, il n'a pas fait. Vas-y, Houssam. Vas-y, moi j'ai envie de poser la question aux chiites. Comment ils peuvent devenir chiites et insulter? C'est pas possible. Après, Moi c'est je pas me suis toujours toujours, posé cette question-là. Je me suis dit, t'es Parce qu'il chiite faut- et en plus tu peux t'insulter tes compagnons, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de chiite là, dans la Choisis, discussion. pas tous après, les c'est pas compagnons. tous les chiites. Pas tous, Ils la choisissent majorité. les compagnons. Et Ils insultent pas aussi tous les compagnons. le rite où ils se frappent là, ça c'est quoi aussi? Mais non, ça, c'est une secte. Oui, mais c'est le chiisme. Ils sont minoritaires. Même moi, je pensais comme toi. Jusqu'à qu'un Iranien, il m'en a parlé, il m'a dit, même eux, ils sont rejetés. C'est juste que vous voyez, ils sont nombreux, mais ils sont rejetés parce que c'est une secte. Même Ils aiment bien, Khomeini, il a fait une ils aiment bien se faire du mal. Aux Zama, ils se remémorent la mort de Voilà, c'est ça. Hussein. Oui, Et, mais ça- frérot, Excuse-moi, il peut se remémorer sans se faire du la mal. mort de Hassan et Hussein. La mort de Ahl el-Bayt, c'est douloureux. En fait, j'avais étudié un peu les Elle est branches de l'islam douloureuse. à l'époque. Là, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Ils lui, ont Vas-y, j'ai envie de coupé la pleurer tête, un peu. ils lui ont coupé la tête, ils ont joué au foot avec. Non, c'est pas possible. Qui a fait ça? Un musulman. Alhamdoulilah. Un mec, tu Non, penses que les Romains ou les Byzantins ou les chrétiens. Non, un musulman. Ramenez-moi sa tête. Et Ali, ils lui ont fait la peau. J'avais Ils lui ont entendu fait parler la de peau. cette fameuse Et histoire. Fatima, radiallahu anha, la fille du prophète, ils lui ont fait la peau. Elle est morte 6 mois après, Allahu alam, 6 mois après la mort du prophète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le savait, ça. C'est une blague. Ouais, ouais, frérot, c'est pour ça. Même moi, quand j'ai vu C'est ça. pour ça qu'ils se font du mal. Ils prennent des trucs qui Et se eux, frappent. voilà, ils abusent parce que le shaitan, il est jamais loin. Mais la symbolique, c'est par rapport au meurtre de Hassan et Hussein. Et Ali, parce qu'ils l'ont assassiné aussi. Pourquoi on parle de ça, les gars? Non, c'est intéressant. Le rappel, ouais, voilà, c'est bien, c'est intéressant. On parle- Et du coup, c'est pour ça qu'ils frappent pour montrer que s'ils étaient là, ils seraient prêts à couler le sang. C'est pas religieux, tu vois, c'est culturel chez une certaine secte. Avant, même moi, je généralisais, mais on m'a Et appris c'est que non. qui Hassan? Tu m'as parlé de Hassan C'est là les tout de suite? petits-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hassan et Hussein, c'était les deux petits-fils. C'est dans les hadiths, quand tu lis, ils jouaient avec, qui priaient, ils montaient sur lui. Mais c'est super, Ah, c'est- mais c'est super violent ce qui s'est passé. C'est qui les a tués? Les gars, je peux vous expliquer un peu ou... Vas-y, voilà. En Et fait, Muawiyah, une fois que le prophète il est mort, on a pris, en fait, les Omeyyades, ils ont repris le pouvoir parce que moi, c'était eux. Moi, mais juste, je vais rajouter Allahu alam. À chaque Les- phrase, Allahu alam. Les Omeyyades, c'est les Maghrébins, hein, ou ça n'a rien à voir? Non, pas du tout. Non, non, non. Les Ok, Omeyyades, vas-y. c'est les Banu Omeyyades, c'est à la Mecque, c'était L'Irak. les commerçants de la Mecque, la tribu de la Mecque. Ok, j'ai confondu avec les Amazirs alors. Voilà, une fois que le prophète il a repris le pouvoir, les Omeyyades, leur seul but, mais bon, ça c'est un avis personnel, hein, voilà. D'accord. Donc Et c'était quoi ton âge? une fois que le prophète il a repris, il a pris le pouvoir, les Omeyyades, leur but était de reprendre. Donc pour moi, la conversion de Abu Sufyan et par la suite, parce qu'Abu Sufyan il était Omeyyade, et par la suite Muawiyah, et par la suite Yazid et tout, ils n'étaient pas sincères, ils n'étaient pas mu'minin, ils étaient musulmans, mais pas mu'minin. Donc après il a fallu effacer Ahlul Bayt. Donc ce qu'a dit un frère. Juste un truc, les Qurayshites, c'est terminé cette histoire des Qurayshites? C'est toujours dedans. Ok, vas-y. Les Qurayshites, Ah oui, j'ai compris en fait. c'est le nom du clan. C'est le clan. Ok, ouais, ok, c'est bon, j'ai capté. Donc, Non, bref. c'est bon, j'ai capté. Et une fois que les Omeyyades ils ont repris le pouvoir, à ce moment-là, ils ont voulu effacer Ahlul Bayt. D'où les tortures envers la famille du prophète. D'où il y en a même qui ont voulu violer les filles du prophète. Comment Ça, ça fait? c'est officiel dans la Sunna. Cherchez-le les refs si je mens. Hein. Bref, on continue. Ensuite, Yazid, qui était le fils de Muawiyah, qui avait le pouvoir, lui a tout fait pour faire tuer Hussein, le On deuxième l'appelait fils l'alcoolique. de On l'appelait l'alcoolique. Yazid le bourré, exactement.
Muawiyah lui dit, mon fils, quand tu bois, va dans le Sahara. T'es dirigeant, tu peux pas faire le bourré au milieu des gens. Bref, on revient à ce que je disais. Donc, une fois que Hussein a été tué, décapité, on a amené la tête à Yazid, et ça c'est Donc, officiel. attends, Il a mis un- excuse-moi mon frère, au niveau concentration, je fais pas trop ça, parce que je fais de la cuisine en même temps. Donc Hussein, en fait, c'était quelqu'un qui buvait beaucoup d'alcool, c'est ça? Non, Yazid. Yazid, il buvait beaucoup d'alcool, d'accord? Yazid buvait beaucoup d'alcool, il était réputé pour ça. D'accord? Ouais. Et c'est lui qui a fait tuer Hussein, le second fils de Ali, qui s'est fait décapiter quand sa tête est arrivée. Et ça, c'est dans la Sunna, c'est reconnu. Tout le monde te dira oui, personne ne te dira non. Et ça, c'est dans l'histoire de la biographie. Et ça, tu la trouverais dans n'importe quel sira. Bref, au moment où on lui apporte sa tête, C'est grave, ce truc-là. Yazid a mis un coup de bâton sur la tête de Hussein, le petit-fils du prophète. Comment C'est- aujourd'hui je peux me dire sunni, tu vois, sans aucune critique, en sachant que ça, c'est officiellement reconnu par tout le monde. Mais c'était vraiment des barbares à l'époque. Hein. C'était un truc de malade. Ensuite, il y a eu les Abbasides. C'était des trucs de fou furieux. Avant, il n'y avait pas. C'était hardcore niveau max, quoi. C'était catastrophique. C'était après, il y a eu l'histoire. J'ai rien fait, moi, hein, j'y étais pas. Hein. Heureusement qu'il n'y avait pas l'ONU hein, à cette époque-là. Et Max, il en pense quoi? C'est vrai que j'ai pas écouté le début du live. Je crois il dort. Hein. Non, bah là, quand vous partez en interfaction, j'ai envie de dire, moi je vous écoute, si tu veux. J'ai pas d'avis là-dessus, je vous écoute simplement. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je suis d'accord avec les propos de Zidane qu'il a tenu tout à l'heure là sur la législation, sur ce qui est imposé, sur comment est utilisé comment sont utilisés aujourd'hui les textes pour tenir le peuple, tout ça, voilà, c'est ce que je veux dire. Après, quand vous partez trop dans les textes et dans la finesse et dans vos divergences de dogmes. Parce qu'apparemment, t'es pas musulman, c'est ça? C'est ça, ouais, je suis athée, moi. T'en penses quoi de l'islam? Globalement, de l'islam, moi, si tu veux, globalement, je m'en fous. Pour moi, c'est une religion comme une autre. Ouais, voilà. Pour moi, les religions sont faites pour dominer le peuple. J'y crois pas, hein, moi. Donc, je te parle en tant que non-croyant. Hein. Ouais, Voilà. Ouais. Pour moi, toutes les religions sont faites pour dominer le peuple. Après qu'il y ait des gens qui soient déistes, moi je comprends. Hein. Moi, j'ai pas plus de réponse qu'eux. C'est-à-dire que eux peuvent pas m'affirmer qu'un Dieu existe, quel qu'il soit. Et moi, je peux pas t'affirmer le contraire non plus. Ça serait absurde. Donc voilà. Après, moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, ce qui me gêne, c'est les dogmes. Et ce qui me gêne à l'heure actuelle avec l'islam, c'est que il y a plein de choses qui sont plus du tout d'époque, quoi. Et qu'il faut il faut trouver des solutions pour corriger les textes, pour je sais pas. Après, voilà. C'est ce que je disais au tout début, tu n'étais pas là. Non, mais... Je pense que c'est super important parce que c'est quand même des questions qui posent et c'est vraiment, moi je le sens en Max, c'est des questions qui sont vraiment sincères et c'est vraiment, les gars, il y a un problème chez vous, réglez ça quoi. C'est pas du racisme comme lui, ce qu'il veut, c'est boire son vin, manger son porc et qu'on le fasse pas chier, c'est tout. C'est un peu ça, ouais. Non, mais il a résumé exactement, voilà. C'est que nous, on lance la critique, si tu veux, nous les athées, parce que les autres dogmes ont déjà subi cette critique, comme je disais, le christianisme à une autre époque. Et aujourd'hui, malheureusement, l'islam est un dogme qui n'est pas simplement religieux. C'est aussi un pouvoir, c'est aussi une législation, c'est aussi la charia. Et du coup, il y a des choses dans la charia qui ne peuvent plus être en accord avec le monde moderne et la démocratie et les droits de l'homme et tout ça. Et du coup, ces choses-là, il faut travailler dessus. Et c'est à vous de le faire, effectivement, par moi. Max, je vais te répondre en 2 points. Le premier point, c'est que si on a la même conversation 100 ans avant et même pas, tu me dirais, je suis croyant. C'est juste le résultat de 1068, etc. C'est juste la conséquence. Non, 1905. Non, mais 68, dans le sens... Non, 1905, la laïcité. Oui, mais moi, je te parle pas de ça. Je te parle de 1900. Moi, je te parle de la laïcité, c'est-à-dire où on a supprimé tout pouvoir au christianisme. Le christianisme n'a plus aucun pouvoir dans l'État. Donc, dans nos vies. C'est devenu quelque chose de privé, à la maison. C'est ça. Voilà. Or, ce n'est pas encore le cas avec l'islam. Et on le voit, tu le vois en Angleterre. En Angleterre, ils veulent la charia. Il y a plein avec leur truc. Ils veulent la charia en Angleterre. Ouais, vous regardez pas les infos, putain, ça pète en Angleterre en ce moment là. Ah ouais. Mais toi, tu regardes les infos où?
Les infos. Sur X. Regarde CNews. Regarde. Non, non, moi je regarde plus la télé depuis très très longtemps. Ça fait plus de 20 ans que je passais 5 minutes devant la télé. Que t'as compris que c'était que de On l'influence. entend souvent ça, faut arrêter de regarder la télé. À un moment donné, tu as l'expérience de la vie. Est-ce que dans la vie, les musulmans sont venus devant chez toi et te faire chier? Non, mais je ne parle jamais des musulmans. Les musulmans, c'est mes voisins, c'est mes amis, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec les musulmans, j'ai des problèmes avec il a pas de l'islam, problème. avec ses textes. Il y a un islam politique, donc il y a un islam politique, c'est ça? Oui, Ouais, voilà, exactement. tu connais l'UDFI? Moi, je connais pas. Vas-y, explique-moi, s'il te plaît. Attends, non, c'est pas l'UDFI, attends, je vais te retrouver l'acronyme exact. C'est l'UDFM, pardon, Union démocratique des musulmans de France. Ok. Tu penses que l'islam est démocratique? Et le CRIF, t'en non, penses quoi du CRIF alors? Le Christ, genre merde. Le président Macron, il se déplace pas dans Le Christ. Non mais bien sûr que l'islam est démocratique parce que tout à l'heure on le disait. Attendez, L'islam est démocratique. les gars. Attends, Ah oui, Max, l'islam attends. est démocratique, oui. L'islam, regarde, là tu es avec 3 ou 4 musulmans et tu as le droit de parler. C'est démocratique ou pas? Non, mais c'est même Ah pas ouais, non, mais là on discute, ça n'a rien à voir. C'est pas Non, ça non, la c'est pas- démocratie. non, La c'est pas ça la qui me démocratie, pose problème. c'est les lois. C'est les textes Ce qui me constitutionnels. pose problème, c'est vraiment cette histoire pertinente que vous m'avez racontée par rapport après la mort du prophète. Mais pour rester de manière générale, Non, à mais la les- mort du prophète, le premier Ouais. calife, il a été élu démocratiquement. Bakr. De quoi on parle? On parle de démocratie. Voilà. Il y a 1500 ans. Donc quand tu me dis qu'on n'en est pas encore à la démocratie, si, il y a 1500 ans. Après, tu peux me dire que les musulmans, le comportement, oui, je suis d'accord avec toi. Mais ne remets pas. Non, les textes, on parle pas de musulmans. Attends, moi. qu'est-ce que c'est pour toi la démocratie exactement? C'est le pouvoir peuple du qui peuple, décide. par le peuple, pour le peuple. Ah bah voilà, Ouais. t'as tout résumé. À quel moment les musulmans décident de quoi que ce soit? De quoi? Ça, À quel moment en islam les musulmans décident de quoi que ce soit? Déjà, l'islam, c'est pas un pays. Non, mais dans les pays musulmans. Souverain, chaque pays est souverain. Et quand tu regardes bien, l'islam, il n'est pas pratiqué de la même manière selon les pays ici. ah Non, oui, non, t'as Ah raison. non, non, on est d'accord, il n'y a aucun Il y a pays une qui applique la seule- charia à 100% grâce au droit de l'homme. Tu vas en Alhamdoulilah. Iran ou au Marrakech, c'est pas pareil. Il y a une seule Alhamdoulilah, charia. Merci Il y a- Dieu. Il y a une seule charia, mon ami. Il y a une seule loi dans l'islam. C'est la charia. Exactement. Mais personne Vous ne savez, l'applique c'est quoi totalement. Zidane. Dans l'islam sunnite, bien sûr. Je parle toujours de Zidane, l'islam sunnite. attends, Vous Zidane, savez, c'est quoi Zidane, je vais te c'est contredire. quoi, alhamdoulilah? Attendez les gars, L'islam attendez, sunnite, je vais contredire mon frère là-bas. Zidane, oui. on est algérien, On est algérien. d'origine algérienne. Bon, Moi, je suis on a- marocain, personnellement. Oui, toi, j'ai vu des mamarlés bruit. Non, mais Zidane, regarde, ils disent un islam sunnite chez nous en Algérie, mais il y a une démocratie totale. T'as le droit d'être même chrétien. Allez, ça y est, parce Non, que mais, le Marocain, tu t'es réveillé, toi. Ah, les gars, un par un, s'il vous plaît. Parce que j'ai dit Marocain, on est une le patriote algérien maintenant. Attends, je réponds. Lamine, en Algérie, c'est pas la charia. On n'applique pas la charia en Algérie. Militaire en Algérie. Oui, On a- on n'applique pas la charia, c'est sûr. En Vous Algérie, appliquez on a pris quelques lois dans la charia, c'est tout. La Mais plupart des lois algériennes. Officiellement, Zidane, on est un islam sunnite là-bas. Hein. Non, et oui, c'est un islam sunnite, mais on n'applique pas la charia sunnite. Parce que Oui. si on applique la charia sunnite en Algérie, il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas de comment ça s'appelle, de liberté, il n'y aura pas de boîte de nuit, il n'y aura pas. Mais là, en Algérie, on n'applique pas la charia. On a dans la constitution des lois de la charia, certaines lois. Là, attends, Habibi, non, mais 99% des gens, quand tu vas leur dire, ils vont te dire je suis sunni. Hein. Non, c'est l'ignorance, ça. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils. D'accord. Ils vont te dire l'Algérie c'est un pays islamique, alors que c'est pas un pays islamique. Il y a juste dans la constitution la deuxième, je sais pas, Les gens, ils deuxième. sont simplistes, frérot. Ils Loi. disent, je suis sunnite parce que L'islam est la religion d'État, alors que ça Oui. n'a aucun sens. Oui, Donc, oui. Ouais. après, on a quelques lois, oui, on a quelques lois inspirées dans la charia, comme l'héritage, comme Oui. comment dire, Oui, le oui, code oui. de la famille. Oui. Voilà, etc. Mais sinon, c'est pas un pays musulman, c'est pas un pays islamique. Les quatre femmes, Oui, les 4 femmes, voilà, il y a des lois comme ça, inspirées direct de la charia. Mais non, tu sais que, Max, tu sais que chez nous, que ce soit au Maroc ou en Algérie, ça commence à être chaud. Hein. De quoi? Les plusieurs femmes, là. Sérieux? Ah
Ah oui, Mais vous après, défoncez. après, je suis Mais désolé de oui, vous c'est ce couper, qu'on dit, mais parce que le monde avance, si les donc femmes les sont choses se consentantes, c'est réforment les petit hommes à petit. aussi. Bah, c'est pas bon. Bah, s'ils sont Mais je peux te dire que consentants, par exemple, en 2020, il y a eu 13 000 dérogations pour des mariages de petites filles au Maroc. bon, là, c'est pas bon, là. Ouais, mais à mon avis, La c'est dans loi, des la trucs loi qui sont pas officiellement dit interdits. 17 ans, mais par contre, les dérogations sont quand même lâchées. 17 Parce ans? que c'est dans la charia, donc il lâche quand même des lois, Ouais, et notamment celles qui se font VIOLE. Et ben celles-là, on les marie quand même. Brigitte qui prend un petit de 14 ans, c'est pas grave ça? Un petit? Non, mais en Ouais, mais c'est pas. Ah, mais des détraqués, il y en a de partout, mais c'est pas des lois de Allah, c'est pas des lois chariatiques. Nous, on les attrape, quand on les attrape, Mais voilà. en fait, je comprends pas. C'est quoi les lois qui vous gênent dans la charia? Parce que. Ah, mais Vous pouvez déjà, m'expliquer? Il y a plein Moi, de choses. personnellement, je vais pas vous mentir. Ah, l'héritage, Euh, l'héritage, la femme qui est infériorisée face à l'homme, le mariage des enfants, il y a un tas de choses. là, tu prends des raccourcis, Max. Ouais, Enfin, 434, quand tu 434, maries il dit avec quoi, la femme et qu'elle 434? travaille, islamiquement, le mariage des enfants, oui, moi, ça me pose problème personnellement. de quoi? Moi, ça me pose problème, le mariage des enfants. Bien sûr. Bah, à ton avis, Et ça le- pose problème à tout le monde, ça, frérot. Hein. Mais Bah à oui, l'époque, ils on est pratiquaient pas d'accord. ça, si? Non, pas possible. T'as dit Non, quoi? la Les sunna, gens, la à sunna, l'époque, ils pratiquent. Non, mais frérot, la ils ont pas sunna, c'est attendu une l'islam catastrophe. pour faire ça. Hein. Tout le monde faisait ça. À l'époque, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, mais l'islam, Ouais, mais, il ouais, mais interdit ça, pourquoi, l'islam. pourquoi tout le monde fait ça, à ton avis? Ouais, mais Roya Zidane, on est d'accord, Allah, il a dit nulle contrainte, la femme a choisi. Et à 9 ans, tu choisis pas. Il a pas dit nulle contrainte pour ça, hein, frérot. Non, j'ai compris, mais Zama, on est d'accord, la femme, elle peut choisir son mari, oui ou non? Ah Non, oui, non, oui. Je pense que c'était les coutumes de l'époque, je pense. Non, moi je te parle non, coraniquement. Le mariage, déjà, il peut être fait dès le berceau, hein, par l'approbation du père, simplement. Hein. Et Islamiquement, il y a un hadith du prophète qui dit que le silence est un consentement parce que la jeune fille est timide, elle peut pas répondre. Ouais, oui, mais ton hadith, il sort d'où, le Max, hadith, je vais m'attaquer à toi maintenant. Je vais t'embêter. Ok. Vas-y, Amine. Ouais, mais si tu prends encore des références de ces cycles-là, mais bien sûr que oui. Mais aujourd'hui, Mais dis-moi. c'est les références de l'islam. C'est pas mes références, c'est les références de l'islam sunnite, Mais- Amine. Max, tu m'as dit que tu avais des Posez la potes question, musulmans ça va. avec. Laissez-moi terminer, les garçons, s'il vous plaît. Je parle avec Max, s'il vous plaît. Vas-y. Pardon. Max, aujourd'hui, tu as dit que tu vivais avec des musulmans. Tu vois? Oui. Et que tu t'es côtoyé. Est-ce que tu en connais une autour de toi, s'il te plaît, hein, qui a été mariée de force? Et non, ils vivent en France, ils peuvent pas. Merci. Ils Donc, vivent en l'islam France, ils ne peuvent pas. Mais oui, pourquoi maintenant quand on m'en a demandé Parce qu'on a les droits de l'homme chez nous, qu'on a les droits de l'enfant, que c'est des textes qui ne peuvent pas être contournés. Ils Et- vivent en France, mes potes musulmans. Et donc l'islam s'adapte. Donc ils sont obligés de suivre les lois françaises. Merci. Bah, on est tous Voilà. Amine, quel islam tu parles? Quel islam qui s'adapte? Fantek, je sais où tu veux m'emmener. J'ai compris. J'ai compris. Non, non, Zidane. justement, il faut être précis dans le... C'est ça le Oui, problème. oui, en C'est les fait, musulmans qui sont forcés de s'adapter, pas l'islam. encore une fois, je vais me répéter. Quand tu as dit Mohamed Darkoun, quand tu lui as dit il y a combien d'islam en France, il dit si vous pensez qu'il y a 6 millions de musulmans en France, il y a 6 millions d'islam. Mais bien sûr. Alors, après, il y a combien de musulmans en Angleterre? Je ne sais pas. Eh ben, s'il y a 9 millions de musulmans en Angleterre, il y aura 9 millions d'islam. C'est quelque chose de totalement libéral. Ah, non, on fait des recherches, là c'est le chaos en ce moment, et regardera, je me rappelle plus de son nom, mais il y en a un qui fait des défilés qui veut la charia en Angleterre, hein. Eh ben, C'est clairement affiché. Max, regarde France Info, tu vas voir. Tu sais c'est quoi? C'est né de gars qui a planté là. C'est parti en couille. Ils ont dit que c'était un musulman migrant. Ils ont construit le truc. Et pardon, hein, pardon là, je vais me poser dans la position de victimaire. Mais laisse-moi terminer. Non, mais je parle pas des émeutes. Je parle pas des émeutes. Ah, je parle ok. de l'avancée. Je parle de l'avancée de l'islam en Angleterre. Bah oui, Ouais. en plus il y a les émeutes en ce moment suite à cette histoire. T'as vu de quoi c'est né? T'as vu la fake news? Eh ouais, non, mais ça va. Qu'est-ce que tu veux? En Angleterre, Les manipulations, il y en a tout le temps. Communautaire là-bas, tu peux pas le comparer à la France où tu vois, chaque... Oui, c'est ça. C'est ça le problème, c'est Ouais, ce fameux communautarisme. Du coup, ils ont pris des quartiers comme aux États-Unis. Alors ma Aux question États-Unis, il y est, a un État, Ouais, mais- qui a tendu les mains, il y a un État qui a tendu la main à l'islam, un État qui était en plus très ouvert, très LGBT, très machin. L'islam a pris le dessus, ils ont foutu dehors les LGBT. ah bah tiens, question les gars, je vais vous la poser à vous. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la cérémonie qui s'est passée chez nous là aux Jeux Olympiques? Bah quoi?
Moi, j'en ai rien à foutre, je l'ai même pas regardé, c'est ridicule. La cérémonie, Ouais. bah, c'était sataniste, tout simplement. Ah ouais, carrément. Tu sais ce que j'ai fait, Max? Je suis allé voir le père dans l'église à côté de chez moi. Je suis allé lui témoigner de mon affection. Franchement, il était très très content parce que ce qu'ils ont fait, bah, tu l'as pas regardé, mais ce qui s'est passé, c'était juste satanique en fait, tout simplement. C'est un rituel. Tout ce qu'ils ont fait, non mon Dieu, laisse tomber, laisse tomber. Quand tu regardes Tokyo à côté de ce qui s'était passé là en Chine, à Pékin, voilà quoi. Normalement, les Jeux Olympiques, l'ouverture, ça doit parler au monde, ça doit être festif, ça doit. Là, ça faisait peur. C'était un film d'horreur le truc. Et à la fin, Donc, je sais pas si t'as vu, Amine, quand le mec il s'est mis à côté de la petite fille, il lui a fait le signe de l'égorgement. Oh non, j'ai pas vu bébé, non. Oh là là, regarde, tu vas péter le pont devant la caméra. Il fait ça, il regarde la petite fille et il fait un signe d'égorgement. Ça, c'est ça, si ça, c'est pas un rituel, c'est quoi? on donne la parole à Jojo, il est là. Jojo. Vas-y, Oui, Jojo, si tu veux dire quelque chose. oui, voilà. En fait, alors j'avais en fait une question. C'est pour les gens qui critiquent l'islam, hein. Voilà. En fait, la question c'est quoi? C'est les gens qui critiquent l'islam, avant de critiquer de façon ouverte et comment dire, affichée, déterminée, décisive, etc. Est-ce que vous avez au moins posé les questions que vous vous posez, qui sont peut-être contradictoires dans votre tête, à des gens, on va dire entre guillemets des savants, c'est-à-dire des gens qui savent, qui ont la science dans l'islam et qui peuvent répondre, qui peuvent avoir des réponses, pas comme nous, que dans la plupart, en fait, on n'a pas beaucoup de science, on connaît quelques trucs, mais pas suffisamment pour pouvoir répondre à n'importe quelle question. Ça, en fait, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. C'est pour ça qu'à Si, chaque si, j'ai phrase, compris. on dit Allahu Alim. Ouais, Comment? C'est pour ça qu'à chaque fin de phrase, on dit Allahu Alim. voilà, Oui, bah, bien sûr. exactement. Oui, parce que Exactement. C'est que, en fait, pour être musulman, voilà, c'est ça ce que je reproche. Je Non, non, reproche mais en fait, laisse-moi te répondre. Est-ce que pour allez-y, être musulman, il faut être ignorant? Au contraire. non, on n'a pas dit ça. Donc, comment tu fais pour savoir? Est-ce qu'il y a que les savants qui savent ou est-ce que tu peux prendre les ouvrages de l'islam? Comment ils savent, les savants? Comment ils savent, les savants? Ouais, bah, ils étudient, tout simplement. Ils étudient beaucoup quoi? plus. Ils étudient Ils beaucoup utilisent plus les que livres. les gens lambda. Comment? Voilà, nous, on prend les sources. On Ouais, prend la sunna, on prend le Coran dans l'ordre, on prend la sunna, on prend les hadiths et après on prend le consensus des 4 écoles, comme tout bon musulman C'est sunnite. pas la même chose. Je Ah, vais vous c'est dire. pas la même chose. C'est quoi la différence? Exactement. Je vais vous dire pourquoi c'est pas la même chose. Eux, ils prennent, je sais pas combien d'années, peut-être 6 ans ou 7 ans, je sais plus combien d'années, pour sortir avec un diplôme comme quoi ils maîtrisent tel et tel domaine de la religion. Alors que vous ou moi, on va aller sur Internet et regarder, je sais pas, le Coran ou une traduction approximative, et on déduit des choses. D'accord. Ça n'a rien à voir. D'accord. Et Shir Fawzan, qui est un grand savant de l'islam sunnite, qui a voué sa vie à l'islam sunnite et qui a 99 ans, je crois aujourd'hui, quand il dit les choses qu'il dit, elles sont fausses aussi ou elles sont vraies? Alors, pour moi, je donne mon avis, hein. Cher Fawzan ou autre chose, hein. C'est un être humain, premièrement, il peut se tromper, voilà, et il n'est pas la seule référence de l'islam. Il y en a d'autres, il y a d'autres savants. Et donc, moi, si quelqu'un, un savant, il va interpréter tel ou tel verset à sa manière, voilà, et que moi, je vois que ça colle pas, eh ben, je l'apprends pas, tout simplement, hein. Je regarde. Ah oui, donc toi, t'es pas savant, mais tu peux interpréter et dire que tu prends Non, ou tu j'ai prends pas pas. dit je peux interpréter. Moi, je regarde pas qu'un seul savant. Je regarde les autres. Que disent les autres? Voilà, je vais pas tomber comme ça, comme un mouton. Et s'ils disent tous la même chose? Et si, par exemple, ils disent tous la même chose? Alors, c'est s'ils bon. disent tous la même chose et que c'est quelque chose de, qui rentre pas dans ma tête, on va dire, je sais pas, moi, je continue à faire des recherches. Voilà, je sais pas. Parce que D'accord. tant que ça rentre pas dans ma tête, je continue à faire des recherches. Voilà, D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du verset 19,97 qui dit « Nous l'avons rendu facile », donc entre guillemets le Coran, facile à comprendre dans ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens. Pourquoi c'est si compliqué alors qu'Allah lui-même dit qu'il est facile à comprendre?
Oui, mais Max, vous ce êtes sujet. dans la même. Non, Non, Je je, vous jure, les gars, je vous Miguel, jure que Max, il a raison voilà. depuis tout à l'heure. C'est lui qui est en train de nous hachem. Au lieu qu'on fasse notre boulot nous-mêmes, il est en train de nous hachem. Arbi nous a demandé de raisonner nous-mêmes. Arrêtez de parler de savant. Il n'y a pas d'intermédiaire. Arrêtez de dire ça, c'est une balle dans le pied qu'on se tire, bordel de merde. Il n'y a pas Non, d'intermédiaire. non, il n'y a pas de balle, non, non, il n'y a pas de balle dans le pied, il n'y a pas de balle dans le pied. C'est ce qu'on veut. mais Max, C'est il arrêter a de dit confier vos cerveaux aux savants. Vous n'êtes pas des débiles, les gars. Dans la honte, les gars, la honte, que ce soit Alors, Max qui. Mais non, vous pas la donne un honte. Pourquoi la honte? Je vous donne un exemple. Toi, t'es pas les gars, musulman. faut et tu intervenir. te Je vous donne un donnes exemple quoi, concret. la honte. Les gars, je peux Excusez-moi, je peux intervenir? donner un exemple concret. Attends, Exemple- attends. Oh, Laisse t'as millénaire, beaucoup voilà, il m'a parlé. millénaire, Max. Je vous donne un exemple concret pour que vous compreniez ce que je veux dire. Attends, Ce que je- mais je- attends, écoute. Mais attends, écoute un peu les gens. T'as parlé, je suis. Laissez-moi m'exprimer un peu. Ah, regarde, tu sais que tu parles à quelqu'un. Depuis mes 19 ans, je suis passionné de théologie. Et ma compagne, elle est docteur en islam. Donc on n'est pas des ignorants, bébé. Inch'Allah. Donc, tu fais une erreur dès le début. Tu vois, bébé. C'est pas un justificatif. Bon, excusez-moi, attends, je vais Ah, donner d'accord. juste un Ah, exemple. pardon, alors vas-y, ok. Je donne ça juste passe. un exemple pour comprendre. Hein. Supposons que on va lire un texte de loi, de la loi française. Hein. Je sais pas qui va parler, je sais pas n'importe quoi, l'héritage ou n'importe quoi, de fiscal ou des trucs comme ça. Je vais le lire et je vais soit je vais rien comprendre, soit je vais comprendre quelque chose mais de façon fausse et je me dis c'est n'importe quoi ça, etc. Après, qu'est-ce que je dois faire pour bien comprendre ce texte de loi? Là, je suis d'accord avec toi, mais tout le Coran n'est pas En fait, comme ça. en général, je vais aller consulter un avocat. Voilà, qui lui, un avocat dans le domaine, voilà, je sais pas, fiscal ou n'importe quoi. Et c'est là où je vais comprendre ce texte de loi. Et non pas, je vais m'interpréter dans ma tête, comme j'ai compris, et je peux ne pas bien comprendre. Voilà, c'est tout. Je te dis Ce que je voulais dire. Je te dis juste un mot. Est-ce que pour toi, le Coran de la première sourate à la dernière, il est dur? Ou il y a certains passages qui sont durs à comprendre? Entre nous. Pour moi, il y a certains passages, on comprend pas. Récite la Fatiha. Comment? La Fatiha, par exemple. T'as besoin. Là, quand tu la lis, Oui. t'as déjà une première lecture où tu la comprends déjà. Où t'as besoin. Il y a certains versets, et pour moi, voilà, ils sont Avec toi, compréhensibles. Wallah, je suis d'accord. Voilà. Mais pas Et tous les tout le monde versets. est d'accord. Et en plus, il y a tout le monde est d'accord sur ça. Donc, ouais, je me dis, j'ai compris. Voilà. Ouais, le problème, c'est que le savant, il va donner son point de vue à lui. Oui. Bon, et ça reste un humain aussi. C'est la même chose. On revient toujours à la même chose. J'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Le savant, c'est un être humain. Il peut se Est-ce que tromper. tu es Comme sunnite, par exemple, je donne un exemple. Je donne un exemple. Tu es sunnite? Ya Hoho, tu es sunnite? Oui, mais est-ce que c'est ça le problème? Non, c'est pas ça le problème. Non, juste pour on est pas en savoir, est-ce train que de tu parler es de ça. musulman sunnite? Ça, c'est pas grave. Ça. Et vous êtes quoi? Moi, j'ai jeté la sunna à la poubelle. Non, après, faut pas dire ça. C'est coraniste, Zidane. Chacun est libre de. Voilà. Ouais. C'est vrai, Zidane? Ouais. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Allah yahafdik. Attends, je vais finir avec Hoho, s'il te plaît. On a le temps. Hoho, toi, tu es sunnite. Oui, Inch'Allah, j'espère. Et tu prends les hadiths qui parlent mal du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui parle mal. Comment ça, Ouais, qui parlent mal, ouais. Il les a pas lus, c'est pour ça qu'il dit ça. Pas compris ce que je veux dire là. Par exemple, le hadith qui dit qu'en quoi il fait ses ablutions dans un puits, là où on jette des chiens morts, des cochons morts, les règles des femmes. C'est quoi ce hadith? Je comprends pas. C'est un hadith authentique, ça. Tu peux me donner la référence de ça, hein? C'est un hadith authentique. J'ai mon ordinateur à côté, là, en face, je cherche. Mais Bukhari, il y a 5000 hadiths, il faut pouvoir les lire aussi, hein. Mais vas-y, tu vas péter les plombs. Il est trop bizarre, là, je sais pas, j'ai jamais entendu parler. D'accord. Et tu prends le hadith. Zidane, smahli. Zidane. Vas-y. Ouais. Hoho. Ouais. Oui. Hoho, tu m'entends? Oui, j'ai mis. Il est parti, je crois. Non, je suis pas parti. En fait, c'est des Maghrébins qui posent la question pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées. Vous êtes tous des Maghrébins? Ouais, on est des Maghrébins musulmans, mon ami. Et pourquoi vous posez la question dans le sujet? Pourquoi les musulmans Vous m'entendez, les gars? ont peur de débattre avec les Vas-y, athées? frérot, Emile, continue, là, on parle d'un truc sérieux, frérot. Écoute. On discute, voilà, on échange de choses. Vas-y, Emile.
Vas-y, attends ton tour, Sabra, s'il te Mon plaît. tour, bah, moi, la question, vous êtes tous Vous maghrébins. m'entendez? Ouais, on est maghrébins, frère. Et vous posez la question pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les Oui, athées. à ton avis, pourquoi? Ben justement, je vous pose la question, pourquoi vous posez le sujet comme ça? Tu veux que je te donne ma réponse, hein, moi? C'est la réalité, ça? À cause des Et hadiths. c'est loin de la réalité. Ouais, c'est une réalité, ouais. Mais c'est loin de la réalité, vous êtes totalement à côté de la plaque. T'as Là. un fantôme? Je te donne Parce la que nous, on réponse, l'entend. pourquoi? Nous, on l'entend pas. Moi, je l'entends pas. Mais c'est totalement à côté de la plaque, votre sujet, là. C'est pas vrai, ça. Bon, si tu veux que je te donne ma réponse ou écoute, Non, mais il n'y a même pas de réponse. Il n'est pas vrai, ton sujet. pourquoi il n'est pas vrai? Parce que les musulmans n'ont pas peur de discuter avec les athées, c'est au contraire. J'ai dit pourquoi. Tu veux que je te donne ma réponse? Parce qu'il y a non seulement des Mais arguments... tu veux pas écouter ma réponse et tu parles, je ne sais pas quoi. D'accord, je t'écoute. Ça, c'est une provocation. c'est tout. Ma peur Non, non, d'écouter pas ma de réponse. provocation. Je t'écoute. C'est une Parce que provocation. dans la sunna, voilà. Parce que dans la sunna, il y a des contradictions, il y a des hadiths qui parlent mal du prophète, il y a des hadiths qui salissent le prophète, etc. Oui, mais donne-moi un exemple de façon concrète, hein, et avec un numéro. Mais non, il n'y a même pas besoin. Juste une question à toi, alors, qui dit que la sunna salit... Vous m'entendez, les gars? Ouais. Ouais, ouais. Qui salirait le Coran, par exemple. La sunna salirait le Coran. Mais... Ouais, à ton avis- la sunna salisse le prophète, le Coran D'accord. et Allah. D'accord, j'ai une question, alors. Zidane, Est-ce que c'est je quoi peux te le poser hadith une sur question, alors l'allaitement? Oui, Je te il y a le pose- hadith de l'allaitement de l'adulte aussi, c'est J'ai une lu, catastrophe. j'ai lu ce hadith. Attends, tu sais ce qu'on m'a répondu? Ah, les gars, écoutez-vous, à Sahabi, attends. Tu sais ce qu'il m'a répondu tout à l'heure, un mec, il m'a dit non, ça c'est parce que c'était son fils. Non, non, c'est pas son fils. On est d'accord, c'était un adulte. Non, c'est pas ça. C'est un adulte avec des moustaches, mais... En fait, il était enfant. Il était enfant. Et quand il est passé au passage, Quand il a grandi. Blar, quand il a commencé à comment dire Blar en français, la puberté, quoi. Il a commencé la puberté. Ah ouais, La femme, en fait, la femme de voilà, qui l'a adopté, elle s'est dit maintenant il commence à devenir grand. Voilà. Comment on va faire? Excuse-moi, j'ai perdu le... Son mari est jaloux. Frérot, le non, live, c'est pas ça. C'est pas ça. Vas-y, continue. On est à travers, quoi. C'est pas ça. Moi, j'ai lu, je me suis posé la question. Il m'a dit, au début, il a j'ai bu pas à travers un récipient. C'est vrai ou pas? Parlez pas en même temps, les gars. Il a Parlez dit, pas en le même mec, temps. il m'a répondu, oui, le lait, il l'a bu, mais à travers un récipient. Il l'a pas bu directement sur le sein. Déjà, on n'a pas dit, dans le hadith, c'est pas dit comment il a bu. C'est pas dit. Non, mais il a dit allaiter. Il n'a pas dit boire dans un verre. Il a dit allaiter. Donc il ne faut pas changer les mots aussi. Si on change les mots, tout devient... Tu peux comprendre. C'est allaité ou pas? Comment? C'est allaité, on est d'accord. Elle l'a allaité, ouais. Ardi'i, ça veut dire allaiter. Mais allaiter, est-ce que... Je sais pas. Moi, je sais pas. Je me pose la question. Voilà, je sais pas. Est-ce que... Bon, mais il y a des hadiths où... Excusez-moi. Bon. Voilà. Oui. Bonsoir, mais il y a des hadiths où il n'y a pas de question. Notamment le hadith sur la chèvre. Oui. Qu'est-ce qu'il dit là? De quoi la chèvre? Alors, il y a un hadith qui dit que il y a une chèvre qui a mangé une sourate. Ça, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Quel hadith là? Vous prenez un hadith pareil. Les gars, il faut lire les hadiths. Hein. Hadith de la chèvre. Oui. Il y a un hadith qui dit qu'Aïcha a rapporté que, et il est sahih, que pendant qu'elle préparait et qu'elle était distraite, une chèvre a mangé la sourate de la lapidation. J'avais entendu. C'est un truc de fou, putain. Regarde la sunna, qu'est-ce qu'elle raconte. C'est daïf, je viens de voir qu'il est daïf, ça veut dire il est faible. Ah, il est daïf. Les gars, c'est un mensonge. Les gars, s'il vous plaît, soit vous avez la totalité des infos ou arrêtez de vous avancer. Il est daïf, lui. Voilà, c'est marqué daïf. Bah voilà. Sunan Ibn Majah. Attends. Regarde, qu'est-ce qu'elle raconte là. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, avant d'accuser,
vérifier les sources jusqu'au bout. C'est ça. ححو dis-moi سورة الرجم وسورة الرضاع الكبير elles sont dans le Coran ou elles sont pas dans le Coran? C'est quoi Surat al-Rida al-Kabir? Elle est où ça? J'ai jamais entendu ça. Ça, c'est un hadith. Je sais que tu n'as jamais entendu parce que Ça, tu c'est un connais pas. hadith. J'ai dit Parce tout à que l'heure. tu connais pas ta religion, c'est normal. Mais Ouais, on va c'est ça. t'apprendre. C'est Mais la on bonne va, excuse. Ouais, c'est ça. on va te le dire. Tu connais beaucoup mieux que le. Voilà. Le verset de la lapidation et le verset de l'allaitement de l'adulte ne sont pas dans le Coran. Ils n'existent pas dans le Coran. Il n'y a pas de verset allaitement de l'adulte. C'est pas là. Mon ami, Si ça existe, donne le numéro. Écoute, ça existe, mais ils sont pas dans le Coran. Tu sais pourquoi? Parce qu'un animal les a mangés, une chèvre les a mangés. On vient de dire que ça c'est vaïf. On vient de dire, tu peux vérifier sur Internet. Mon ami, toi, je ne sais pas comment dire, dans quelle source tu as pris ça, mais moi je t'ai dit, le verset de l'allaitement de l'adulte, de la lapidation, dans la sunna, ils ont été disparus et mangés par la chèvre. C'est bon. Bon, c'est dans ta tête. Moi, je. Ouais, écoute. Quelqu'un qui insiste sur un hadith daïf. Ah, c'est daïf ou sahih, Zidane? Non? C'est daïf ou c'est sahih? Le hadith, il est sahih là où il y a divergence. Qu'est-ce qu'il a mangé? Est-ce que c'est une chèvre? Est-ce que c'est une poule? Est-ce que c'est là où il y a divergence? On ne le sait pas. Donc, là où ils sont sûrs, c'est que l'animal a mangé. Le hadith comme quoi il y a un verset de l'allaitement de l'adulte et de la lapidation, et ils sont disparus dans le Coran. Ça, c'est sahih. Ça, c'est officiel. Et ce qui n'est pas sahih, c'est quel animal? C'est tout. Là où il y a la divergence, c'est l'animal, voilà. On s'en fout de l'animal, le plus important c'est... Ouais, ça va loin. Oui, mais écoute, écoute la contradiction. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est là la contradiction entre la sunna... Attends, laisse-moi finir. Coupe pas la parole, s'il te plaît. Donc, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Donc là, la parole de Dieu, elle est protégée par Allah. Donc là, le verset, il est contrarié par la sunna. La sunna, elle dit comme quoi il y a une partie du Coran qui est disparue. Tu te réfères sur une base fausse. Pourquoi tu me coupes la parole? Laisse-moi finir. J'aime pas les menteurs, tout simplement. Oui, je suis un menteur, laisse-moi finir. Après, tu ramènes les preuves comme quoi je mens. Donc ce verset-là, et la sunna, ce qu'elle raconte, c'est deux choses différentes. C'est là que vous allez savoir qu'en quoi la sunna, c'est une catastrophe. La sunna, elle dit qu'en quoi la parole d'Allah, elle ne peut pas être protégée. Comment ça se fait? Deux versets, comment ça peut disparaître dans le Coran? Regarde qu'est-ce qu'elle raconte, la sunna. Deux versets sont disparus dans le Coran. C'est ça la catastrophe. Donne-moi le numéro du hadith, donne. Tu veux le numéro de hadith? Maintenant, je vais te sortir des hadiths, il n'y a pas de souci. Donc, Zidane, il faut lire les hadiths. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont... La manière dont on fait la prière, c'est la bonne manière. Regarde le hadith là, une catastrophe. Le prophète, yaltaqit al-gaml wal-adha. Donc là, le prophète, le hadith là, de la sunna raconte comme quoi le prophète, il a des puces, des poux dans la tête. Ouais, dans la tête. Catastrophe. Et que Aïcha lui nettoyait son manio, son sperme. Ouais, il est connu. Je sais pas, parce que il y a des musulmans, ils connaissent pas l'islam. Ils connaissent pas, ils suivent et c'est tout. Faut pas dire comme ça, tati, blablabla, comme ça, dans le flou. Comme ça, les gens, ils prennent, les gens en fait ignorants, ils prennent ce que vous dites, alors que c'est faux. Regarde qu'est-ce qu'elle raconte. Non, on l'a lu, mon ami, prends la capture d'écran, on perd pas de temps. Prends la capture d'écran. L'oualad lil-firash. C'est quoi ça, l'oualad lil-firash? L'oualad lil-firash, ça veut dire quand tu pars, par exemple, en Algérie, t'habites en France, tu pars en Algérie, tu seras coincé. Arrête de couper la parole, s'il te plaît. Donc, tu vas être coincé en Algérie. Après 2 ans, par exemple, comme le Covid, tu reviens, tu vas trouver... 2 ans après, tu vas trouver ta femme, elle a un enfant de 3 mois.
dans l'islam, Mhm. c'est quoi Il faut la vérifier, loi de l'islam? il faut vérifier est-ce que l'enfant, il est à toi ou pas à toi. S'il n'est pas La à toi, loi. donc c'est un problème. S'il est à toi, bah, il est à toi, Ah tout ouais, simplement. tu parles dans ta tête. Oui, j'aimerais bien, moi Non, aussi, non, non, j'aimerais moi bien parler dans j'ai ma lu tête. ça, j'ai fait des recherches et j'ai lu, et voilà. Mais, Si, mais si dans, les deux parents ne reconnaissent pas l'enfant, attends, ah mais ben, c'est tout. écoute, moi je Voilà. parle pas dans ma tête. Regarde le hadith avec la source et va vérifier s'il te plaît. Parle pas dans ta tête, s'il te plaît. Moi, non, c'est Donc pas dans là, ma tête. Moi, j'ai cherché donc avant là, de parler. dans la charia sunnite, dans la loi sunnite, si tu dépasses 8 jours, donc le mec ça fait 2 ans qu'il est au bled, il est coincé, le pauvre, il arrive, la charia c'est quoi? T'as dépassé 8 jours, t'as pas réclamé. C'est ton fils, il va t'hériter. Bessif alik, avec, t'as pas le choix. Voilà la charia, qu'est-ce qu'elle Non, dit? non, La sunna. s'il n'est pas reconnu comme son enfant, bah non. Ouais, oui, moi aussi, bien sûr, mais dans la charia, t'as pas le choix, mon ami, Non, tu non. exécutes. Donne-moi le texte qui Il est dit ça. devant toi, mais purée, mais qu'est-ce que t'as, toi? Il Alors, est devant toi, le texte. j'essaie de regarder, parce que là, Bukhari je vois pas. 68 C'est trop 18, petit. C'est Muslim trop 14 petit. 58. Attends, Prends la Muslim, capture d'écran, mon ami. Tu me non, casses je la tête. cherche là. Muslim, 14, Prends 58. prends la capture d'écran. Ouais, attends. Je prends la capture, ok. Alors, je vais voir dans le... Regarde ce hadith aussi, qu'est-ce qu'elle raconte, la sunna. Le prophète, il a eu l'occasion de libérer des esclaves. Ah là là. Et il a refusé de libérer les esclaves. Qu'est-ce qu'elle raconte, la sunna? أن رجلا أعتق 6 مملوك. Il a six esclaves. Il voulait les libérer. Le vieux, c'est un vieux, pour gagner des hasanat ou je ne sais pas quoi. Il leur a dit aujourd'hui, je vous libère. Les esclaves, ils sont contents, purée. Et regarde, il leur a dit avant de vous les libérer, il faut qu'on voit le prophète. Regarde ce qu'elle raconte la sunna. Le prophète, il a refusé. Et même, il lui a parlé mal. Il lui a dit, mais t'as quoi dans la tête? Tu vas libérer tous tes esclaves. Tu vas léguer quoi à tes enfants? Tu vas laisser quoi à tes enfants? Ça veut dire, c'est comme si c'est des objets, c'est du matériel. Il faut lire le hadith dans son texte original. D'accord. Prends Ensuite, la tu capture traduis d'écran. et tu donnes des références. Pas comme ça de ta tête, comme Il a ça. la référence devant toi, mon ami. Ouais, mais Mais je vois pas, moi, je vois pas bien, j'ai pas les yeux. Zidane, regarde, Zidane, c'est ta chaîne, Zidane. T'as pas d'argument. Depuis tout à l'heure, il te sort des textes. Toi, tu dis que non, on va pas faire ça pendant 1 heure, frérot. Soit tu ramènes des arguments ou on passe à autre chose. Voilà, tu donnes des numéros. Voilà, Il est là, référence. Muslim, tu vois pas, Muslim 16 68. Prends la capture d'écran. La capture d'écran, frérot, et regarde. 1468 ou que j'ai pas compris. Ah, Mais toi, Zidane, tu dis 14, Tu prends la c'était capture compris. d'écran, ya Rabbi. Tu prends la Mais je capture vois d'écran. pas. Je vois pas, j'ai Ouais, pas les 68. yeux de je sais pas quoi, de chat ou de. Voilà, je vois pas. La capture d'écran, tu vas Google Images, traduction, tu vas traduire si tu comprends pas J'ai l'arabe. fait une capture d'écran, je vais aller dans les photos, là, j'ai pas trouvé la photo. Muslim. Ah, c'était intéressant tout à l'heure, et là, on perd du temps pour rien. Wallah, on a plein de questions, frérot. Qui peut servir à la communauté. Oui, attends, là, il m'a demandé des sources, je lui sors des hadiths en entier avec sources. Là, tu peux pas faire mieux. Là, tu peux pas faire mieux. Khlas. Oh là là. Moi, je voulais te dire, est-ce que la prière qu'on fait déjà, est-ce que c'est la bonne prière? Tu vois, c'est des vraies questions, incroyables. On peut pas passer à côté de ça. Écoute, la prière, c'est pas un problème. Le problème, c'est les hadiths là qui salissent le prophète. C'est ça le problème. Oui, mais ce qu'on fait Ouais, comme c'est ça, rituel, c'est Mais bon. Zidane, je pense aussi que c'est vrai que la prière, c'est une des questions qui revient souvent dans les débats. Et ils te posent, les sunnites bon, j'étais sunnite avant, et les sunnites te posent toujours la question. Oui, mais comment tu fais là? Comment tu fais tes rakats? Combien de rakats? Comment tu pries? Dis-moi comment tu pries, parce que c'est pas inscrit dans le Coran. Voilà, tu vois. Donc, Oro, si tu peux nous édifier sur la façon de prier, parce qu'en plus, c'est pas dans les hadiths, hein, la façon de prier exacte. Non, mais écoute, moi, ce qui me pose problème là, pourquoi je parle ici, c'est les hadiths. Qu'est-ce qui est grave? Est-ce que la façon de faire la prière ou la façon ou le hadith qui dit qu'en quoi tu peux te marier avec une petite fille? Lequel est dangereux?
Ouais, c'est C'est vrai. le hadith là qui te dit tu peux te marier avec une petite fille. Ça, c'est dangereux. La priorité, c'est de éradiquer les hadiths là. C'est ça le plus important. Après la salade, si tu fais ta salade comme les sunnites ou comme les chiites ou comme les coranistes ou comme les Ouais, tu l'as mu'tazilites, fait, c'est tout. ça, c'est pas important. C'est vrai. C'est entre toi et Dieu. C'est niya. Je sais pas comment dire Ouais, mais il y a niya. Zidane, quand même, il y a quand même des heures déterminées où tu dois la faire. On est d'accord ou pas sur ça? Oui, mais le plus important, mon ami, le plus important, c'est quoi? Est-ce que c'est le hadith qui te dit l'apostat, il faut lui séparer la tête ou le corps, ou il faut tu peux te marier avec une petite fille? Non, je suis C'est d'accord avec toi. Je suis lequel, d'accord avec toi. Mais t'as des coranistes qui te les disent. plus dangereux? C'est ça Ouais, mais c'est dangereux aussi. Certains coranistes qui disent les 5 prières, il y en a pas 5. Genre, ça sert à rien de faire les 5 prières. C'est vrai ça ou pas? Où la prière n'est pas physique. Mais Oui, quand même, après- ça, Froya, là, on touche à. C'est grave quand même, non? Oui, Zidane ça, écoute, ça c'est une autre question. Ça, on peut en parler, mais l'essentiel, la priorité, c'est les Froya hadiths là Zidane, qui si tu parlent réponds pas directement, ça veut dire que tu es un peu d'accord avec eux. avec qui? Sur les prières physiques et non physiques. Elle peut être non physique, la prière? Non, mais ça, c'est pas important. Écoute, tu crois que Allah, il va te punir parce que tu as mal prié, et il va pas te punir parce que tu es marié avec une petite fille. C'est quoi Oui, Wallah, Zidane, je suis d'accord, mais on est d'accord. Allah, il a Voilà. dit, vous me donnez pas d'associés. Et il y en a certains qui disent, quand tu fais Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu donnes un associé. Je veux ton avis là-dessus. Non, mais après, écoute, moi, j'ai pas beaucoup de base dans le coranisme, parce que je viens de découvrir. Donc, il y a des frères qui ils sont spécialistes dans le coranisme. Ils font des lives, ils vont t'expliquer tout ce que tu veux. Ils ont des réponses à tout. Moi, là, c'est pas mon Toi, sujet, tu Zidane, vois. excuse-moi, c'est un peu perso, mais tu fais la prière, Zidane? Moi, Comme on l'a fait. moi, c'est pas mon sujet de parler combien de près. Moi, Non, là, non, c'est ouais, les nous, hadiths qui posent problème. C'est ça mon sujet. Ouais, je comprends ce que Après, tu si dis. je fais la prière, je fais 2 ou 3 ou 5 par jour, ça c'est personnel. C'est moi, entre moi et Allah. Donc, ça pose pas de problème pour moi, Je suis entre d'accord, moi mais et tout le Allah. monde ne fait pas ce qu'il veut Ouais, quand même. Dima, je suis d'accord avec lui. Après, si tu Non, m'imposes, Dima. tu m'imposes des hadiths qui parlent mal du prophète, des hadiths. D'accord, on est d'accord. Wallah, on est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, et tu me remets en cause la salade, là, je vois pas l'intérêt. C'est ça le truc. Mais le ramadan, Non, Dima, pareil. Le ramadan, Dima, c'est je suis pareil. d'accord. C'est pareil, je Ouais. suis pas le ramadan, c'est pas un problème. Je peux faire même une année complète, je fais le ramadan. Et il est où le problème? C'est pas ça le problème. Dans l'autre sens, tu peux en faire moins. C'est 30 jours où ils l'ont inventé. Oui, les coranistes, je ne sais pas, ils te disent 9 jours si tu fais Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Si j'ai bien compris, cette religion, chacun fait ce qu'il veut. Écoute, Non. écoute, Non, c'est pas ça. moi, ça me pose pas de Zidane, problème. Wallah, je t'ai compris, Khoya. Les enfants, tous les hadiths bizarres qui nous polluent. C'est pour ça, tout à l'heure, je me suis énervé. Parce que Max, il se sert de ça, et il a raison, pour nous niquer de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a dans notre patrimoine des trucs qui nous niquent, comme ces hadiths-là, tu vois. C'est ça. Il faut qu'on C'est fasse le ça, mais tri. c'est ça le plus important. Écoute, Ces pour hadiths-là, moi, ils font c'est- mais ils font Je te plus de reprends sur mal la que- traîne, Dima. Il n'y a pas de notion de niquer ou quoi que ce soit. Moi, je veux discuter de ces trucs Pardon, parce je parle que. avec mes mots, je parle avec mes Pas mots. dire des gros mots. Ouais, mais tu parles de moi, ça va. Non, mais les non-musulmans, je te dis, par exemple, des islamophobes, ils vont se servir de Aïcha à 9 ans, ils vont se servir de, tu vois ce que je veux dire, de certains hadiths. Parce que c'est dans les textes. Mais comment ça se fait, ils n'arrivent pas à nous niquer avec le Coran? Parce que tu peux Mais pas. j'essaye pas de te niquer. Est-ce que vous pouvez ne pas dire des gros mots, s'il vous plaît? Ah oui. Ouais, c'est important. Moi, Ça aussi, c'est pas bon. hein. Pardon. Ouais. C'est vrai, il a raison, Zidane. Il faut qu'on fasse un tri. Après, Zidane, je pense que tu dis, toi, c'est tous les hadiths, toi, c'est quand même beaucoup. écoute, Et non, je te signale que le mariage de Aïcha, il vient du 65-4. Le 65-4, c'est pas un hadith, hein, c'est un verset du Coran. Hein. Non, attention à ce que Non, c'est pas ça. non, mais après, il est expliqué par la sunna, parce qu'un coraniste, il va pas accepter l'explication. Bah, c'est pas Le important. coraniste, déjà, Tu sais, c'est c'est quoi l'important? Ouais. C'est ta L'important, sincérité avec écoute, Allah. moi aujourd'hui, si j'en parle ici, je l'ai dit, je vais le répéter, c'est à cause de l'autorité religieuse sunnite. Parce que l'autorité religieuse sunnite, il t'impose les hadiths là qui parlent mal du prophète. Tu es obligé de les prendre, sinon tu es un kafir, tu es un apostat. Exactement.
Sinon, ils peuvent te lancer une fatwa. Ils te lancent une fatwa. Il ne faut pas écouter des ignorants, c'est tout. Attends. Ils ont l'autorité, mon ami. Donc, ils peuvent te lancer une fatwa, ils vont t'exécuter. Ils peuvent, quoi aussi? Ils influencent les lois des pays comme l'Algérie, comme le Maroc et tous les pays musulmans. Ils imposent des lois là-bas. Si tu critiques un hadith, va en prison. La loi en Algérie 144 bis 2. Il y a une semaine, Jabal Khair, lui, il critique indirectement sur Facebook. Ils l'ont pris en prison. Je ne sais pas ce qu'on l'a relâché ou pas. Donc, c'est grave, Roya. Et la lapidation, ça veut dire même la lapidation, ils l'ont inventé. Ils tuent des gens et c'est pas islamique, ça. Donc, tout la sunna là, qui est imposée par l'autorité religieuse là, ils doivent tomber. Et comment ils vont tomber? Et on doit en parler. Comme je parle moi, toi tu parles, l'autre il parle. La lapidation, c'est islamique ou ils sont dans le faux? C'est dans la sunna. Donc si tu rejettes la sunna, tu peux rejeter la lapidation. Tu peux rejeter l'Erda al-Kabir. C'est dans la sunna. Mes frères, ils sont dans la merde parce que la lapidation, ils le font depuis des années et des années. Ils ont tué des gens. Oui, parce que ça arrange les dictateurs. C'est politique en fait. Bien sûr. Exactement. Oh là là, Leicester, mais c'est grave mon frère, mais ça y est, on est dedans, ça y est, c'est la fin, les gars. Pas longtemps, ça se sent là, ça y est, tout part. La sunna, c'est ça, la sunna c'est pour manipuler les peuples. Et le problème, il y a beaucoup de monde qui comprennent pas ça, ils acceptent des atrocités, je ne sais pas comment. Ouais, mais il n'y a pas que ça dans la sunna, Zidane. Par exemple, un hadith qui dit qu'il faut sourire à son voisin. Tu vas pas me dire je le rejette. Non. Écoute, moi ça, j'ai pas de problème. Le problème, il y a des milliers de hadiths qui parlent mal du prophète, qui sont des hadiths qui sont dangereux. Et je te parle le problème, c'est l'autorité religieuse sunnite. C'est ça le problème. C'est pas les hadiths là. Moi, je suis avec toi. Tu peux prendre ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux, je suis d'accord. Mais l'autorité religieuse là. L'autorité là-haut, il ne te laisse pas le choix. Tu es obligé de prendre tout, sinon tu es mécréant. Sinon, on t'exécute. C'est ça le problème. Donc, pour faire tomber cette autorité, il faut qu'on en parle. Moi, toi, tous les musulmans doivent en parler. Non, on ne veut pas de ces hadiths-là. Soit on jette les hadiths-là, soit on jette toute la sunna avec les savants là-haut. C'est ça la solution. Exactement. Mais t'as pas un savant à me conseiller, Zidane? Franchement, les sunnites... même pas sunnites, un que t'aimes bien, qui t'a appris des choses, parce que c'est toujours les mêmes à chaque fois qu'on nous montre, et ils disent toujours les mêmes choses. Après, en dehors de la sunna, il y en a plein. Mais ouais, t'imagines, le shaitan, il est tellement fort que coraniste, c'est devenu une insulte, frère. D'aimer le livre Exactement. Tu vois, mais la salade, c'est la salade. Tout à l'heure, le coraniste, j'ai pas aimé qu'il dit ça. Ouais, en Algérie, t'as pas le droit d'être coraniste. Si tu leur dis je rejette la sunna en prison, tu vas y aller en prison. Non. 4 ans de peine, ouais. Tu vois l'autorité religieuse sunnite, c'est incroyable. Ils ont pas peur d'Allah et donc, hein. C'est un truc de fou quand même. Nous-mêmes, on a fait des petits trucs de dingue dans nos vies, on est en panique. Alors imagine ces gens-là, ce que le sang qu'ils ont dans les mains. C'est clair. Leicester, là. Mais merci Zidane. Voilà, je me suis abonné à ta chaîne, j'en apprends des choses. Et après, Arbi nous a demandé de raisonner. Donc, comme tu as dit, tu prends ce que ton cœur accepte, tu rejettes ce qu'il n'accepte pas. Tu luttes pas contre merci Zidane, c'était super cool. Merci Max. Merci à tous. Je vous donne un petit hadith, un petit sahih, vite fait avant de partir, un petit Boukhari. Quand tu prends que le Coran, il n'y a plus de 3849. Il n'y a plus de Issa qui revient, on est d'accord ou pas? 849. 3849, ouais. Ah. Ibn Maïmoud raconte, pendant la période pré-islamique, j'ai vu une guenon entourée de plusieurs singes. Il l'a lapidée car elle avait commis l'adultère. Alors je l'ai lapidée avec eux. Donc, je vous laisse réfléchir sur le singe qui avait commis l'adultère. Je rappelle que pour commettre l'adultère, il faut être marié. Allez, bonne soirée, les gars. Laisse tomber. Bonne soirée, ciao. Salut. Non, allez. Mais merci Zidane. Voilà, j'en ai appris des choses. Oui, après, c'est pas pour rien. Si on en parle ici, c'est pas pour rien. Après c'est ça. Après, il y a certains... Attends, Zidane, avant que ça coupe, j'étais en train de te dire, donc si on suit que le Coran, il n'y a plus d'Antéchrist, il n'y a plus de Dajjal, il n'y a plus de Mahdi, il n'y a plus Issa qui revient.
Écoute ça, il faut écouter les coranistes. Franchement, je te cache pas, j'ai pas beaucoup de base Il n'y dans a les pas de coranistes. Toi, ta considération non plus. spécialité, c'est les hadiths, c'est ça? Oui, après moi, ce qui me pose problème, c'est les hadiths. C'est pour ça que j'ai quitté l'islam. La sunna, c'est à cause de ça. Et ce qui fait mal, Dès que le lapsus que ce tu qui viens fait de faire mal là. au prophète. Oui, l'islam sunnite. Après, Ouais. oui, après à un certain moment, j'étais perdu, hein, je te cache pas. Hein. C'est Pareil que normal, moi. ça fait peur quand tu C'est vois ça. pareil. Ouais. À un certain moment, j'étais perdu. Laisse tomber. Bonsoir tout le monde. Je voulais, attends, Bonsoir. tu sais, je voulais te rapporter le Je hadith peux de tout à l'heure, mais m'exprimer, tu s'il m'as vous dit, plaît? attends, on va l'écouter. Regarde, dans le livre de El Qutayba, ça va vous choquer, les gars. C'est Aïcha qui parle à Abu Huraira, d'accord? Mhm. Tu rapportes, c'est Aïcha qui dit à Abu Huraira, tu rapportes des hadiths du prophète Mohammed que nous n'avons jamais entendus de sa bouche. Et lui, Ouais. il répond, tu étais occupé avec ton miroir et ton maquillage. Et elle lui répond, c'est toi qui étais préoccupé par ton estomac et ta faim. Ouais. C'est pas chaud, ça? C'est chaud. Ouais. 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 Et en plus, il y a- Aujourd'hui, on il y a- t'en il y a parle, un c'était hadith We qui Are dit- the World, alors que non, frérot, c'était plus complexe que ça. Ouais, mais il y en a un qui Et dit Abu que Huraira, le faut pas prophète oublier, a c'est lui qui a demandé de rapporté le plus de hadiths, Zidane, c'est ça? Ouais, Ouais, mais après, c'est Aïcha. Ouais, et il était connu pourquoi, Abu Huraira? Il traînait beaucoup dans les cercles feux. Les gars, je Ouais. peux m'exprimer s'il vous plaît? Donc plein de trucs qu'il a rapporté, ça venait de la tradition juive. Ouais. Par exemple, regarde les châtiments de la tombe. Ah, nickel. Ça, c'est Le- juif, le ça, les châtiments de la tombe. Bien ouais. Kazizan. Ouais, après, c'est ça, la sunna, ils ont copié beaucoup de choses. Dans... Là, ils ont copié beaucoup de choses. Il fallait Il y a leur, Mickey qui veut s'exprimer, leur c'est ça? emblème. C'est Oui, Mickey c'est qui moi, veut parler. si ça dérange pas. Hein? Si Ouais, ça ça dérange capte. pas, c'est moi. Bonsoir. Alki. D'accord, Bonsoir. alors je défilais sur TikTok et j'ai vu votre live. Pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les Ah, athées. merci. Dima Maghreb 6-0. Merci. Comment? Vas-y, moi. Non, Vas-y, je- moi. Makavili Zedon, t'es un bon. D'accord, donc je me présente, je suis libanais chiite, musulman chiite. D'Abidjan. Oui, c'est le langage. Le Vas-y. langage ivoirien ne trahit jamais, frérot. Ça va, T'as mon vu, frère? non? Vas-y. Donc, je suis pas d'accord avec ce que vous avez mis, mais je suis là pour discuter et bien débattre, même jusqu'au matin. Tu es chrétien? Non, je suis musulman Non, il est chiite. D'accord. Tu es né musulman chiite ou tu l'es devenu? Je suis né musulman chiite et même si j'étais né musulman sunnite, ça aurait été pareil. J'aurais suivi ma religion, j'aurais pas eu de haine envers qui que ce soit. Alors, pourquoi tu penses que c'est le chiisme qui est la bonne voie? Je pense pas que ce soit le chiisme qui soit la bonne voie. Je suis ce que je suis dans ce que je suis né. Comme je viens de dire, si j'étais né sunnite, j'allais rester sunnite à vie et à mort. Si j'ai été né, non, tu ne peux pas, Oui. tu peux pas dire ça, mon frère. non, je m'exprime. Je ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Je te dis que chacun, moi, je suis personnellement, moi, ma mentalité, je suis né, comme on dit, je suis né dans ce que je suis. En Afrique, c'est comme ça on est. Non, Tu je vois, on comprends. est déjà né musulman, chiite, donc je suis ça. En fait, tu vois, respectes ton Je héritage. respecte carrément, mon voilà, Attends, mon Dima. identité à vie. quoi. Ouais, mais donc, c'est pas par choix, alors. C'est Non, pas mais par... Dima, attends. c'est pas- Attends, c'est- écoute Si, jusqu'au mais bout, moi, Dima, j'ai le s'il te choix plaît. de là, maintenant, par exemple, si tu me dis j'ai le choix, si je peux me lever demain matin, aller à l'église, devenir chrétien, je peux faire ce que tu veux. Mais j'ai pas envie, j'aime ce que je suis. Parce que si j'aimais pas ce que j'étais, j'allais me convertir tout seul, j'allais aller le faire tout seul, je suis grand. Mais J'ai mon pas frère, besoin de quelqu'un. d'Abidjan, c'est pas aimer. Là, c'est croire. C'est la foi. C'est encore autre chose. Mais ça n'a rien à voir avec Abidjan, frérot. Non, non, non. Je te parle. On parle de quoi, là? De Abidjan ou du chiisme? Moi, je parle du schisme. Toi, tu m'as parlé du schisme, non? Exactement. Et dans le chiisme, tu vois, tu peux pas dire parce que j'aime bien que j'y reste. Non, une foi, tu l'adoptes quand tu y crois dur comme fer. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'y crois dur comme fer, mon frère. Oui, Pose-moi la la question que pétanque. tu veux, je serai à la hauteur de ma réponse. Ouais, Dima, mais là, tu vois, Dima, là, t'es dans le... Dima, si- Là, t'es dans Mais l'honneur, Dima. la fierté. Ouais, tu vois. Parce que dis, pose-moi la question. Pose-moi la question que tu veux. Moi, je te réponds, j'ai aucun problème. Ouais, mais Dima, ouais. mais Dima, juste une chose. Ouais, pardon. Bon, c'est vrai qu'il dit qu'il est né dedans. Bon, on est tous nés dedans. Après, il y a un cheminement qui se fait. Et comme il te dit, demain, il peut changer. Moi, j'ai suivi mes parents jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et après,
après avoir lu des hadiths et tout ça, je me suis dit, oh là, il y a quelque chose. Mais j'aimerais juste lire un verset du Coran, et c'est valable aussi pour les sunnites et les chiites et tous les autres. Malheur à ceux qui, de leurs propres mains. Non, pas ça. C'est ceux qui émiettent la religion, là. Et ça, c'est un sujet pour moi. Je crois que c'est la 3-7. Ah oui, c'est vrai. Tu vois voilà. Donc, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là, tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah. Moi, c'est pour ça que moi, d'ailleurs, je suis un peu après les hadiths et tout ça. Il y a ce verset-là qui m'a dit, on n'a pas le droit d'être chiite ou sunnite ou quoi que ce soit. On est on est musulman. Vous voyez. Donc après, c'est un cheminement, hein, je pense, Dima. Il faut attendre. Il y a un signe, il y a quelque chose qui te prend, tu vois, au trip. Et tu y vas. Mais je pense que Scaf, il est dans son droit pour l'instant. Mais Scaf, il y a un autre verset aussi qui dit que vous devez réfléchir, donc vous êtes des doués d'intelligence. Donc effectivement, on peut suivre au départ, parce que c'est ça qui va fonder ton éducation normale et ton éducation religieuse. Après, il faut que tu te prennes en main. Je ne dis pas de laisser tes parents, hein, ceux qui t'ont appris, mais il faut après que tu prennes ça en main, parce que Allah te dit, j'ai parachevé pour toi ta religion. Voilà, il faut que tu te l'appropries à toi, tu vois. Regarde, je t'explique en brief, vite fait comme ça. Je vais pas raconter toute l'histoire de ma vie, mais je vais te faire comprendre un petit truc. Regarde, j'ai 26 ans. D'accord? C'est cette année que j'ai commencé à prier sérieusement. Ok, alhamdoulilah. Ça veut dire que, dis-toi que dans les 20 ans, il y a 4 ans dedans, j'ai passé ma vie à boire de l'alcool, à foutre le bordel, à faire ce que tu veux. Ça veut dire que ce que tu voulais, la question que tu m'as posée, même, je te la donne direct la réponse. Au final, je me suis assis, je me suis remis en question et je me suis dit, je veux devenir qui, je veux suivre quoi, et je l'ai fait. Sans pression. Tout à fait, exactement. Tranquille. Toi, tu es quoi? Je peux juste savoir. Et moi, je suis né dans une famille très religieuse sunnite. D'accord. Et c'est la Tidjania, là. Même à Fès, il y a un des érudits qui est. Et puis moi, depuis 3 ans, j'ai commencé à me renseigner, à lire, parce que c'est tout simple, hein. Ce qu'on m'a appris, un jour, je suis allé dans une autre mosquée, on m'a dit que c'est pas bon, et que tu pries mal, et que ta prière n'est pas acceptée. J'ai dit, mais tu es qui, toi, pour me dire que... Du moment que tu pries avec foi, ta prière est acceptée. Voilà, tu vois, et c'est là que j'ai commencé à me pencher sur la religion même, tu vois, et d'ailleurs, je récitais le Coran, les 10-15 sourates que je connaissais bien par cœur, sans vraiment... C'était mécanique. Et après, tu es français? Non, je suis du Sénégal, mais je suis né à Abidjan. Et j'ai vécu en France, en fait. Ah, d'accord, tu es du Sénégal, tu es tout près, quoi. Tout à fait, ouais. C'est ça. Tu sais que tu es le seul Sénégalais avec qui je me suis entendu jusqu'à présent, c'est toi. Ah ouais? Parce que tu n'as pas leur langage bizarre, là. Tu vois, j'ai pas reconnu. Voilà, c'est ça. Parce que je plus suis un d'Abidjan. langage nouchi, papi. Je suis de Babi, mon gars. Mais donc, toi, tu es libanais. Oh, là, j'habite Marcory résidentiel. On va revenir au sujet, non? Ouais, ok. J'habite On est toujours dans le arrêt. Comment c'est capté, nous, de ça gâte le cœur? C'est quoi le Bon, sujet allez, c'est là? reparti. On revient. Je me suis absenté, j'étais occupé, désolé. Pas de problème, frère. Désolé, vas-y. J'ai pas compris. Non, franchement, ouais. Donc tu es chiite, Mohamed? Oui, je suis chiite, Habib. Par héritage ou par conviction? Par héritage ou par conviction? Mais les deux. Non, mais pas par héritage. C'est quoi héritage? On peut pas hériter quelque chose. Héritage, ça veut dire que tu as trouvé tes parents chiites, tu es devenu chiite.
Par conviction, ça veut dire que tu as des preuves solides, comme quoi le chiisme est la bonne religion. Oui, je suis, écoute, je suis convaincu, je suis pour, et je peux même te convaincre à toi que le chiisme, c'est la meilleure. Vas-y, donne-moi la preuve la plus solide qui t'a convaincu. D'accord. Répète ta question, s'il te plaît. La preuve la plus solide qui t'a convaincu. Premièrement, Ok. Mohammed. Mohamed, par exemple, on peut commencer. C'est qui Mohamed sallallahu alayhi wa sallam pour toi? Non, non, pour moi, c'est mon prophète, Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelle preuve comme quoi le chiisme, il a la religion la plus véridique. Pourquoi pas c'est pas le sunnisme, pourquoi c'est pas le coranisme, pourquoi c'est pas le mu'tazilite, pourquoi c'est Regarde, pas le regarde, christianisme. je vais te répondre à ma manière. Je vais même pas paniquer, je vais te répondre à ma manière. Ah, panique pas, discute mon ami, Oui, tranquille. oui. Moi, je suis un chiite libanais. Ça veut te dire un truc. Chez moi, le chiite libanais, je suis né, je suis né en Afrique et je pars au Liban toutes les années et je suis ça. Ok? Pour Non, mais moi, c'est un pas une chiite, preuve, ça. pour moi, un chiite, frérot, pour être un chiite, faut le sentir. Pour moi, mon prophète Ali, il a dit un truc dans le Coran. Mohammed, je me pose pas 1000 questions comme vous, je me mélange pas. Non, mais c'est pas une preuve. Mon ami, t'as pas compris. Ça, c'est pas une Tu vois preuve. ce que je veux dire? Non, en fait, je sais pas de te convaincre. Tu Attends, vois? allez frère, faites tourner la parole un peu. Zidane, il vient de dire le prophète Ali. Qu'est-ce que t'en penses? Comment? Il vient de dire le prophète Ali. Oui, par exemple. Non, c'est pas un Qu'est-ce prophète. que t'en penses, Zidane? Oui, je sais. Non, Ali, c'est pas un prophète. Comment Ali, c'est pas un prophète? Et tu veux que je t'explique c'est quoi le schisme, frérot? On n'a même pas la même man, frérot. Eh, Allah. Ah non, pour toi, moi je m'en fous du chiisme. Parle de moi, pour moi, il y a un seul prophète, c'est Mohammed. Il n'y a pas Ali, il n'y a pas. Oui. Ali, c'est pas un prophète. Ali, c'est un imam, Khaye. Oui, mais pourquoi Mais c'est pas un prophète. Ali, c'est un imam. Maintenant, dis-moi, c'est quoi l'âge de mariage dans le chiisme? L'âge de mariage, Dans le ça chiisme. c'est le même âge que le sunnite. C'est quoi? Le même âge, C'est quoi? ça c'est le 8 ans. Mais normalement, le chiite, il ne fait pas ça maintenant. Pourquoi ils font pas ça maintenant? Parce que ça c'est en avant, hier, Mohammed, à l'époque. c'est ça, mais dans le 2024, ça a 18 ans. Voilà. Non, donc la parole de la Shia n'est pas valable aujourd'hui en 2024. Non, c'est pas question valable ou non, mais la civilisation, La civilisation. voilà. Non. Mais, Écoute. écoute là, écoute, monsieur. Si maintenant un chiite, va marier sur une fille de 8 ans, tu dis quoi à ça? Non, on s'en fout des gens. Mais je parle pas des gens, je parle des lois de Shia, les lois de la charia de la Shia. Donc les lois de la Shia. Parce que ces lois-là, les mariages-là, ça c'est le même âge que le sunnite et le chiite. Oui, mais dis-moi, est-ce que la parole là de la Shia, elle n'est pas valable aujourd'hui ou elle est valable? Donc est-ce que dans la Shia, c'est halal d'épouser une fille de 9 ans ou 8 ans اسمعني ou c'est pas halal? باش نهدروا الهدرة الصح راك جزائري Allahu Akbar. اسمعني فوق Allahu Akbar. روح يا فاروق معك. اسمعني هذا البارول كان باللونسيان اون افون بالزمان كانوا يديروها فهمتني مي دركا ما حدش يديرها علاه لانه كلش تغير المرأة راها تتعلم الراجل راهو يتعلم
راهو يفهم بالطب، راهو يفهم واش لازم يدير، مي si question religion, hein, il a dit ça à 8 ans, halal. Mais aucune personne ne fait ça maintenant. D'accord. C'est Donc, dire sa loi. C'est une loi, mais c'est pas obligatoire. oui, donc tu as dit aujourd'hui c'est pas compatible avec 2024, donc aujourd'hui on peut pas marier une fille de 8 ans parce que ça a changé. Bien sûr, bien Maintenant, sûr. Maintenant, dis-moi, Oui. Allah, il est Oui. omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc il sait tout, l'avenir, le passé, le futur. Allah, il sait. درك هذا كيستيون واعر بزاف. اسمعني خو. Non, écoute-moi, moi je t'ai écouté, laisse-moi finir. Donc, si Allah, il sait tout, comment aujourd'hui sa parole, elle n'est pas valable? Bien sûr, je parle de la Shia, je parle pas de Allah. Je parle de la Shia. دقيقة خو، دقيقة. راني ندير لك une question راهو le même question. الإنسان راهو مسير أو مخير؟ الإنسان مسير ولا مخير؟ وشنو؟ Est-ce qu'il a le choix ou il est guidé? Voilà, c'est ça mon question là. Est-ce que راهو مسير ou مخير؟ Ça dépend, ça dépend. Est-ce que il va utiliser son cerveau et donc s'il utilise son cerveau, donc il a le choix. اسمعني خو، بكلش الإنسان كيما نديرو هذه اللي راهو توجور الإنسان عنده لي شوا. توجور. Non, mais ما راهوش non. مسير، ما راهوش دقيقة ما راهوش Mais après مسير. là, tu as sorti du sujet et on parle d'Allah. Non, je suis dans le même sujet. On parle de la loi de Allah. Oui. Fais-le descendre, Zidane. Il est hors sujet là. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Écoute, on parle de la loi de Allah. Non, دقيقة. ما هذا T'as sorti de l'application. Bah vas-y, Khoya Zidane, j'y vais, Inch'Allah, je te dis à plus tard. Allez, merci Dimama Greb. Merci beaucoup. Merci pour ton passage. Attends, regarde, j'ai un bug, calme-toi. Je vais descendre et remonter. Bon, les gars, tapotez, oh là là, il n'y a pas de tapotage chez vous, il n'y a que 4000 tapotages. C'est pour ça qu'il n'y a pas de visibilité. Oui, pardon, mon téléphone s'était déchargé. C'est pour ça. Oui, mais pourquoi il parle pas en français, ton ami? Non, en fait, je ne connais pas là. en fait, il parle pas, il parle pas bien le français, c'est pour ça. Mais en tout cas, Moi aussi, je parle pas bien en français, c'est rien. Moi aussi, je parle pas Non, bien mais lui, en en français. fait, c'est vraiment, il parle pas bien le français. Il mélange un petit peu, معلش. ويش هذه هي Vas-y. Il y a la faute. اسمعني خو، راني درت une question اللي هو راهو الإنسان مسير أو مخير. هذه أساس. واش من العلاقة؟ C'est quoi la relation avec Dieu, avec Allah? باش نقول لك لأنه الله راك أنت مسير ومخير بالصلاة ديالك. Non, mon ami. Dis-moi, moi, je suis mukhayyar, j'ai le choix, mais je dois appliquer les lois de mon Allah, de ma religion. Non? Oui, je vous écoute. Mais Donc, ça fait... Où s'écrit là que le fille à 8 ans, il faut les marier? Dans le Coran, ça n'écrit pas. Non, c'est toi qui as dit, mon ami. J'ai posé la question, j'ai dit non. Mon réponse ça, les chiites comme les sunnites. Parce qu'il y a l'habitude. بأيام الجاهلية العرب بالزمان كانوا يزوجوا البنات à 8 ans. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais Allah ما هدرش، ما الله بكتابه بالقرآن ما قالش à 8 ans.
القرآن معلش، وقتاش قبل القرآن ما قالش القرآن، ما السنة قالش في القرآن ما قالش في القرآن مي نو نو الدين نورمال مخه الدين نورمال مخه هو واش كاين في القرآن ماشي مي في il y a d'habitude والسنة والشيعة نرميهم on va les jeter. Non, c'est pas question de jeter. Sunna ou Shia, tu sais, c'est quoi le sunnite et le chiite? Ça, c'est question politique, gros. C'est pas question ta din. Oui, politique. C'est pas question ta Coran. Qui m'a Rabbi Wahed. Écoute, donc on va les jeter à la poubelle. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. C'est politique. Oui, oui. Oui, comme titre, gros. Pour moi, écoute-moi, la sunna, je l'ai jetée à la poubelle. Pourquoi? Parce que elle autorise le mariage des petites filles, l'esclavage, frapper la femme, tout ça. Mais le Coran, Oui. non. Oui, ما هي بالقرآن مش مكتوبة أخو. C'est pour cela هذول ما مرهمش يطبقوا القرآن. القرآن فسروا السنة، العلماء السنة اللي فسروا. Donc il est expliqué par les savants dans la sunna. هذه اللي أنا هدرت لك إياه. هذا الشيخ بتاع السنة ولا الشيخ بتاع الشيعة ابن زمان. كان راهو يفهم واش راهو يقرأ. C'est pour ça moi j'ai jeté la sunna à la poubelle. خلاص moi مع la sunna je l'ai jeté à la poubelle. خلاص. أنا نعترف أخو بدك تكون مسلم مش ضروري تكون سني ولا شيعي. هذه بريميرمون. تفهمنا. أنا نفهم بالقرآن، نقرأ القرآن، نحوس واش راني نبغى نعرف، نحوس عليها في القرآن. كاين كلش في القرآن. Il y a tout dans le Coran.